Je vais reprendre mes notes quand même, ça m'aidera un Peut peu être plus pratique. à suivre. Alors, donc, la dernière fois, on a continué globalement notre plan un peu en impro, hein, où on a continué de se balader dans la forêt. Cette fois-ci, on a décidé de se diriger vers la tanière des ronces, dans laquelle on a trouvé quelques petites créatures qui ressemblaient énormément à celles que Taren a vues boire dans l'eau de la cascade pendant la nuit. Euh, on a réussi à rentrer donc dans le repère et on a rencontré le, le gardien des ronces, donc une espèce d'énorme créature intelligente avec laquelle on a discuté, vu qu'il retire deux de nos amis, dont Philas qui apparemment, qu'il aime beaucoup apparemment, et il semble y avoir quelque chose qui nous échappe et lequel on n'est pas encore au courant, qui le lie à cette forêt. Euh, et il nous a donc demandé d'accomplir quelque chose pour lui en échange duquel il nous rendrait l'une des deux personnes qu'il a en sa possession. Donc du coup, on doit aller chercher la sève d'un arbre dans le nid des porchères, si je ne m'abuse. Et ensuite, on lui a aussi demandé, bon, on a eu beaucoup d'informations sur l'histoire de la forêt et de ses habitants, mais on a aussi su que le refuge était ce qui semble être la base un des autres anciens êtres comme lui, avec la matriarche, qui elle avec laquelle on pourrait faire un pacte pour se débarrasser du fou. Donc on a également dit qu'on se pencherait vers cette piste après être allé tuer les dévorchères et chercher la sève. Et du coup, on a réussi, bon, il nous a laissé partir et on est rentré voir nos amis les villageois, auxquels on a pu également donner un des remèdes qu'ils nous avaient filé pour guérir Sally, je crois que c'était. Oui, Euh, tout à fait. et du coup, on a décidé de se déplacer vers la cascade avec eux. Et ensuite, et aussi, on a également en chemin, et après en chemin, on a trouvé trois villageois qui étaient réfugiés dans une petite cabane euh, et qui étaient un peu perdus. Heureusement, ils avaient rien de grave, dont la mère de Taren, donc du coup qu'on a pu ramener, enfin qu'on était en train de ramener avec le reste, pour ensuite repartir vers la niche de l'Alpha euh, pour accomplir notre mission. Et du coup, on a déplacé tout le monde à la cascade, qui va être maintenant notre nouvelle base, vu qu'apparemment le reste de la forêt est assez hostile. Ça semble être le coin le plus accueillant qu'on ait à notre disposition. Voilà. Tout à fait. Donc J'espère c'était que ça. j'ai Donc rien vous oublié. veniez d'arriver à la cascade. Vous aviez, je crois, juste déposé du coup les trois. Donc c'était qui? C'était Mélissa, Lagos et Elris, donc la maman de Taren. Que vous aviez du coup déposé au camp, au nouveau camp que vous avez fait. Vous avez fait transférer tout ce qui reste du village de la clairière jusqu'à la petite cascade, en pensant que la sortie va probablement être plus au sud, vu que vous n'avez pas réussi à trouver de sortie au nord. Hop. Et du coup, on s'était arrêté là. Je crois qu'on s'est arrêté pile poil au moment où vous vouliez repartir du coup en direction de la niche. Si je ne Si m'abuse. je dis pas de bêtises, si je ne Oui, c'est m'abuse ça. également, c'était ça. On avait déposé tout le Non, monde c'était ça. et on avait chassé Et un on peu retourne à la niche. et on retournait à la On fait niche. péter le cul. On est d'accord qu'on a passé que 2 jours à la dernière séance. Je- Oui. Le 14 et le 15 de jours. C'était deux, ouais, je crois que c'est Normalement, ça. On s'était arrêté au 13 et après on a fait 14-15. Ouais. Ok. Très bien. Donc, vous reprenez la route. Donc, après avoir au final fait un bel aller-retour quand même ce matin, où en partant en direction de la niche de l'Alpha, vous aviez chassé, il me semble, le matin. Et vous avez rencontré des gens que vous avez ramenés, mis en sécurité au niveau de la cascade. Et cette fois, vous partez pour de bon en direction de la niche, donc en direction de l'est. Celui qui va mener la marche va me faire un jet de survie. Moi, toujours. Oui, bah toujours Cléo. Est-ce que vous voulez pas qu'on chasse aussi ou on Je sera je serais d'avis de faire ça explicite parce que je suis pas sûr qu'on trouve grand chose vers la niche de l'alpha, hein. À mon avis, ça va être assez. je suis On pas veut pas y sûr de rester quoi. longtemps, quoi. Alors, est-ce que vous décidez de chasser sur la route ou est-ce que vous décidez d'aller tout droit? Donc ça risque de vous Moi, prendre quand même quelques heures d'aller à la ouais, niche. je préfère qu'on aille tout droit quand même. Sinon, on n'aura pas le Ouais, temps moi de aussi. revenir En vrai, avant on la va nuit. aller droit et Ouais, il est déjà 11 h. on chassera C'est sur pas le combien de temps on va retour. devoir passer là-bas? On avait déjà chassé à l'aller. En plus. Oui, c'est vrai. En plus. Garef,
Gareth, j'espère que tu as l'idée qu'on compte quand même sur toi pour nous récupérer la sève. Mhm. Oui, bah, C'est quand même on toi le verra plus bien. botaniste d'entre nous et probablement même le plus à même à t'infiltrer. Je vais essayer. Espérons que on verra la topographie des lieux là-bas, mais espérons que ce soit pas trop risqué. Donc, mené par Cléo, donc vous reprenez la même route que vous aviez prise un peu plus tôt dans la journée. Donc de nouveau, vous faites la transition entre la zone de la cascade où il y a des arbres assez isolés, assez éloignés, à la zone donc où les arbres n'ont plus aucune feuille et toutes les feuilles sont rouges au sol, faisant une espèce de tapis rouge couvrant le sol. Vous repassez au bout de 3 heures à côté de la petite cabane que vous aviez croisée, du coup, dans laquelle vous aviez trouvé 3 des habitants d'Akiros, et donc dans lequel vous avez trouvé des espèces de tombes un peu étranges. Et vous continuez encore un petit peu vers l'est pendant 2 petites heures. Au bout de ces 2 heures, vous croyez apercevoir quelque chose au milieu des arbres. Il y a l'air d'avoir une espèce de surélévation, une petite colline en plein milieu d'une espèce de grosse clairière, de la grosse zone, et de ce que vous regardez en vous repérant un petit peu sur votre carte, ça semble être ici. Cette espèce de petite colline semblerait correspondre à la niche de l'alpha. Quand vous vous approchez un petit peu de cette colline, de ce que vous entendez, il semble avoir pas mal de mouvements au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de bruit qui semble émaner de créatures qui semblent marcher sur le haut de cette colline. Je vais vous transférer sur la carte. La topographie me dirait qu'il va y compliqué de se concentrer. Hmm. Musique. Vous entendez les bruits? Pas pour l'instant. Comment ça, pas pour l'instant? On dirait qu'il y a du monde, quoi. Sur la Ah. carte. Bah oui, là, de ce côté, j'ai une... Donc Ah. vous arrivez en effet donc en bas de ce qui semble être une petite falaise. Donc la colline semble grimper sur peut-être une bonne quinzaine de mètres. Donc faisant comme une espèce de grand point surélevé. Donc la colline est assez grande. Et donc, de ce que vous voyez, ça semble continuer un petit peu plus loin. Est-ce que vous voulez qu'on longe un peu ou... Silence et éviter de faire trop de bruit à partir de maintenant. Ouais, on longe discrètement. Très bien. Vous décidez de longer discrètement, bah, je vous laisse vous avancer La reine. un petit peu. Si vous voulez être discret, vous allez tous me faire un jet de discrétion et on va faire qui tient pendant un petit peu de temps, en tout cas pendant la première partie. Si vous décidez d'être discret, vous me faites un jet de discrétion. Si vous ne voulez pas être discret, vous n'en faites pas. Oh! C'est- Cléo, c'est un critique. c'est- Yes, Gareth, c'est un I- 4. Putain, c'est où discrétion putain, déjà. C'est là. Ok. Oh! Un 14 et un 17. Bien. Vous commencez pourtant, à j'ai un moins avancer un petit peu. Je vais vous laisser vous avancer un petit peu. De ce que vous voyez, pour le moment, il semble avoir une espèce de petit renfoncement dans la colline. Mais pour autant, vous ne voyez personne. Donc vous êtes discret, hein, vous essayez d'être discret. Même si Gareth fait un peu de bruit, il trébuche un petit peu à des moments, il fait craquer quelques branchettes. Mais pour le moment, vous n'apercevez aucune créature. Cependant, vous entendez qu'il y a l'air d'avoir pas mal de bruit qui semble provenir d'au-dessus de la colline, des espèces de bruits un peu étranges. Donc de temps en temps, vous entendez comme des craquements assez qui pourraient correspondre à des craquements d'os, comme des os qu'on broierait. La reine. La reine. Quoi? J'ai une question. Qu'est-ce que Combien- t'as? Combien de temps tu penses pouvoir faire apparaître ton chat?
Attends, je te dis ça. Laisse-moi réfléchir. Hmm. C'est un peu vite. Il va me penser. Laisse-le fouiller dans sa mémoire. Le renflement, le renflement. Bah, mais ici, À peu c'est près. Attends. c'est où? Pendant 30 minutes 3 tours. Un tour, c'est 10 minutes. Un tour, Non. c'est 6 secondes. Un tour, c'est 6 secondes. Ah ouais, là, Attends. ouais, c'est pas Ouais, la même non, chose. attends. Ouais. Ouais, tu peux l'invoquer Ouais, non, pendant une les- vingtaine, trentaine de secondes. Hors Je combat, un suis peu plus in longtemps. the character. Je suis into the character. Il ok. sait pas compter. Ta reine ne sait pas compter, il a pas encore eu la leçon. Non, Écoute, ta reine, il est surtout fatigué. gardons ça comme un dernier atout. Si jamais les choses se corsent. Mais mon chat. Il court vite ton chat, non? est-ce que Mais je suis mon partie chat. trop loin ou Léo, pas? t'es où? Elle est Qu'est-ce sortie que de la tu map. fais? Mais t'es parti super loin, attends. Pardon. Non, parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a quand même des trucs entre temps. Donc Il Léo, avait- tu t'arrêtes là. Non, arrête de bouger. Vous avez pas vu Cléo? Léo, donc tu viens là. Donc quand tu viens ici, malgré le fait que tu sois très discrète, tu aperçois au loin, donc vraiment hop, plus au loin, tu aperçois qu'il y a l'air d'avoir quelques dévore-chairs, donc d'une couleur un peu jaune-orangé, semble se oui, balader un oui. petit peu, farfouillant un peu dans les petits cailloux qui semblent voilà, qui sont à ce niveau-là. Je fais signe aux autres de s'arrêter. On a le premier obstacle. Chut. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'escalader la colline directement? On Est-ce essaye que- de... Est-ce que Garef... Attendez, on va se reculer. Non, Est-ce que- pas de front. De front. Est-ce que... Mais non. Est-ce que Garef, tu pourrais pas aller voir ce qu'il y a en haut en te mettant en oiseau? Faudrait pas mieux garder ça pour plus tard. Enfin bon, je peux faire Ah. ça quelques fois, mais ça risque de nous être sacrément utile aujourd'hui. Bah... Je sais pas Là, ce que pour vous en le coup, pensez. ça risque de nous être utile aussi, histoire de voir ce qu'il y a, ce qui nous attend en haut. Donc, c'est sinon, pas faux, quelqu'un c'est doué pas en escalade peut essayer d'escalader le mur. Un peu plus vers la... Ouais, mais un peu ce plus sera- éloigné des dévore-chairs. Pour, Ce sera moins discret. justement, quelqu'un doué en Surtout, escalade. c'est pas ce qu'il y a en haut du mur. C'est surtout pas ce qu'il y a en haut du mur. Parce que dans le il y en a encore plus. Il y en a je pense que probablement oui. encore plus. Je pense que c'est le mieux. Et juste qu'on pourrait essayer de faire par là-bas. Il y a des rochers derrière lesquels on peut se cacher. Si on progresse doucement, qu'on essaye de jeter des cailloux pour les éloigner au mieux, peut-être qu'on pourra essayer de passer outre leur attention. Après, s'il y a plusieurs entrées, on peut pas savoir laquelle est la bonne. Ouais, déjà, faudrait qu'on arrive à faire le tour de cette colline pour savoir s'il y en a 3 qui est plus facilement escamotable. Je suis toujours d'avis que Garef s'envole pour voir ce qu'il y a. On aura toujours Si eu vous un voulez. meilleur visu. Vous Mais, voulez, si mais, vous voulez. mais c'est comme vous voulez. On peut faire une petite reconnaissance. Écoute, vas-y. Bref, en quoi tu te transformes? Un Hmm, petit oiseau. Ouais, le petit oiseau dans lequel je peux me transformer, genre un rouge-gorge ou une connerie comme ça. Très bien, donc tu te Enfin, je sais transformes en pas ce petit qu'il y a. oiseau. Est-ce que j'ai vu des oiseaux dans cette forêt déjà? Alors non, vous avez pas croisé d'oiseaux dans la forêt. Ouais, voilà, c'est parce que je me disais, je suis suspect de fou, c'est pas grave. Mais tu peux te transformer. Tu t'es déjà transformé en oiseau hein, dans la forêt, donc plusieurs Oui, fois. je sais, mais vu qu'on j'essayais pas d'être discret, là, je veux Très dire, s'il y a pas d'oiseau et que je me transforme en oiseau, eux, ils ont jamais vu un oiseau, donc bon, ouais, c'est pas grave. Garef, du coup, tu te transformes en espèce de petit oiseau et tu commences à t'envoler. Tu fais donc quelques mètres vers le haut. Tu commences à battre des ailes. Tu montes en haut de la colline et tu aperçois une espèce d'énorme Oh, putain. squelette. Donc, Oh, qui damn. semble ressembler à un dévore-chair, mais massif.
vraiment, vraiment massif. Pendant c'est Ah, un, c'est c'est vraiment un squelette. Hein, donc, tu aperçois qu'il semble dater d'au moins plusieurs années, puisque les os commencent un peu à être réduits en poussière. Il n'y a plus une seule bribe de chair sur le squelette. En haut de la colline, le sol semble être fait d'une espèce de matière un peu sanguinolente, mélange entre des boyaux et de la chair pourrie, qui doit probablement appartenir aux nombreuses victimes qu'ont fait les dévore-chairs. Tu aperçois qu'il y a l'air d'avoir en effet plusieurs dévore-chairs de plus grosse taille. Donc par exemple celui-là, donc, que tu aperçois, qui a l'air d'être assez massif. Pas de la même taille que l'énorme dévore-chairs mort, mais quand même certains qui font bien 3-4 fois votre taille. Chose un peu plus intéressante que tu apprends en voltant, tu aperçois en effet, entre l'énorme crâne et l'une des pattes avant du squelette, un tout petit arbre, vraiment pas extrêmement grand, qui doit faire peut-être 4-5 mètres de haut, vraiment assez petit, avec un tronc qui a l'air d'être extrêmement frêle, et plus aucune feuille, donc qui se tient au niveau du squelette. De ce que tu vois sur cette colline, ça a l'air d'être le seul arbre qui semble se tenir sur cet endroit qui a l'air de servir d'un peu tout, mais probablement surtout de lieu de couvée de vie de beaucoup de dévore-chairs. Tu aperçois qu'il y a des tas de boyaux avec des œufs un peu plus loin, un peu plus à l'arrière donc de l'énorme squelette. Il y a une beaucoup plus grande zone où tu vois au moins plusieurs, un peu moins d'une dizaine de dévore-chairs que tu vois se balader sur le haut de la colline. Ok. Je veux juste faire un petit tour quand même, vérifier. Enfin, vérifier, juste jeter un œil un peu au reste de la colline, voir si je vois d'autres choses. Voilà. Juste m'avancer un petit peu, histoire de voir le reste. Ouais, ça a l'air d'être globalement un peu partout la même chose. Et j'aimerais bien, du coup, hop, toujours en restant pas trop près des dévore-chairs, aller jeter un œil, me percher sur une des branches de l'arbre. Pour essayer de jeter un œil un peu plus près s'il a l'air particulier. Est-ce que je vois des choses qui me marquent sur cet arbre, ou est-ce qu'il a vraiment l'air juste d'un arbre, tout ce qu'il y a de plus normal? Alors, si tu te poses sur l'arbre, tu vas me faire un jet de nature, s'il te plaît, pour tenter de voir s'il a quelque chose de spécial. Très bien, très bien. On va faire un petit jet de nature. Ça sève est empoisonné, tes pattes fondent. Bon. Oui. Et voilà. 17. En soi, l'arbre n'est qu'une version un peu plus petite donc que les arbres qui font de la majorité donc des arbres de la forêt au chagrin. Celui-là, cependant, quand tu te poses dessus, tu sens cet arbre-là est extrêmement ancien de ce que tu vois au niveau de son écorce, de la structure de ses branches. Tu vois que il a l'air d'être extrêmement vieux. Il doit avoir probablement plusieurs centaines d'années. Autant, un arbre de plusieurs centaines d'années devrait être beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, il a l'air d'être comme atrophié. Et, perpétuellement dans une phase quasiment juvénile, quoi. Comme s'il n'avait que quelques années. D'accord. Bon. Je vais gentiment redescendre avant la fin du temps. Fais-moi un jet de discrétion quand tu redescends. Oui. On va espérer faire mieux que tout à l'heure. Je vais trouver discrétion. Là. Oh bah super. Small burp. C'est mieux que Non, tout à l'heure. Tu redescends. Tout à l'heure j'avais fait 2, là j'ai fait 3. Bah, Tu redescends en bas. Super. J'ai oublié de la lettre. Eh ben... Tu sais, je descends mais en voltant, en bouffant en grattant le sable. J'atterris de manière très bruyante alors que je suis un tout petit oiseau. Voilà, tu te transformes en fait un petit peu en atterrissant, du coup tu ramasses un petit peu, mais tu fais un peu de bruit juste. Au moment où tu atterris. parfait. Bon, alors, Silence. Je sais. alors qu'est-ce que t'as vu?
Il semblerait qu'il y ait un très 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 grand squelette de dévorcheur en haut. J'espère sincèrement qu'il n'y en a pas des aussi grands en vie parce que sinon c'est pas... C'est même pas avec une armée qu'on arriverait à vaincre ce genre de créature. Mais bon, Oh. celui-là a l'air mort depuis de belles lurettes. Mais j'ai trouvé un petit arbre qui a l'air de ressembler à la description qu'on nous en a fait, même s'il est bien petit pour un arbre millénaire. Mais vu qu'il n'y en a pas d'autres, c'est sûrement celui-là. Donc il D'accord. va falloir monter. Et il y a des trucs autour. Des dévorchères majoritairement. Il y en a surtout un Et gros que j'aimerais bien qu'on évite d'énerver, mais je sais pas trop comment le tenir à l'écart. est-ce qu'ils sont très proches de l'arbre ou pas? Pas vraiment pour le moment, mais En escaladant, on a plus de chances d'arriver facilement à l'arbre. Il est où l'arbre? Qu'on aille du côté où il est le plus, plus proche plus de. par là-bas. Je pointe du coup le côté de la falaise vers lequel on n'est pas encore allé. D'accord. Ok. Donc Bah, vas-y, en haut vers ici, quoi. Ah, il est plus loin, il est là, Plus loin. D'accord. globalement bah, par là. Donc si on bah, pouvait grimper par là, ce serait pas mal, mais je sais pas si les petits vont nous voir. bah, ce serait même mieux de grimper plus proche, mais bah, genre par là, mais bon. Mais bon. Ok. Peut-être que la meilleure idée, c'est pas que tout le monde monte. Quelqu'un a une fiole Euh, déjà? Je pense que c'est la meilleure idée que tout le monde monte. Parce que si on tombe sur des dévorchères, c'est pas un ou deux qu'on va faire quoi que ce soit. Certes, mais Ce que je vous propose, c'est l'un d'entre nous va jusqu'au rocher qu'il y a là, se cache derrière et jette une pierre quelque part par là, histoire d'attirer les deux petits. ouais. Pendant ce temps, on essaie de tous escalader. On peut essayer ça. En fait, le risque avec la pierre, c'est que ça attire tous les autres dévorcheurs. Ouais, c'est pas Oui, mais faux ils seront. aussi. Si un moment on ouvre, ils seront attirés dans cette direction-là. Ils seront pas et si nous on escalade ici, on arrivera dans leur flanc, voire derrière eux. Ok, qui veut rester en bas? Moi, je serais d'avis Je qu'on veux bien monte rester. tous, mais Alors, je veux bien rester en bas et monter en cas de nécessité. D'accord. Mais est-ce que c'est Vas-y, pas mieux? toi t'es Attendez, rapide pour escalader en plus, ça doit le faire. attendez, est-ce que c'est Je suis pas pas mieux rapide pour s'il n'y a escalader. pas qu'une seule personne qui escalade, qui prend la sève et qui part vite? si vous voulez, je peux essayer, mais je garantis rien. Je sais pas. Surtout que si l'un Ok. des gros me voit, je vais vous ramener Non. tous les dévorchères d'en haut J'ai sur mieux. votre gueule. J'ai mieux. Cléo, Gareth, vous allez monter, vous êtes les deux plus agiles. Lino, c'est moi, on reste en bas, on couvre votre sortie. Et si vous êtes en difficulté, vous descendez le plus vite possible. Ok, Bah, On fait comme ok. ça. ça va. Gareth, je suis là pour te couvrir. ok, ok. Allez, dis. Bon, on va Pendant pas ce temps- gaspiller mes transformations, on va monter à la Non. main. Ta reine, viens pour l'instant. On va essayer de s'approcher de ces petits pour les éloigner. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres un peu plus loin. Ouais, t'as raison. L'idéal, ça serait qu'on arrive à se mettre d'abord sur ce rocher-là, le rond, Ouais. et d'arriver à lancer un caillou vers là-bas. Non. Ouais, une fois qu'on est au rond, on les lance le plus loin possible vers ça. Ouais. Et ensuite, on essaie d'aller dans ce caillou, derrière ce caillou-là pour les éloigner encore plus. Bon, Ok, on fait ça. On escalade à quel niveau, nous? Escalader à peu près là où on est. Mais c'était par trop là. loin de l'arbre. Ouais, par là, non? Oui, Moi, je oui, vais mais aller si par vous là. escaladez plus proche, et que genre ils sont là, ils risquent de vous voir. Faites la diversion et il faut d'abord qu'on fasse la diversion alors, ta reine. Viens, Ouais, c'est pour ça. il tourne sur le dos, allons-y. Attends, j'ai quelques problèmes de. De quoi? Ouais, j'ai quelques. Ouais, Et j'ai. quel problème de déplacement. Ouais, je vois les choses un peu. Ouais, je. Mon cerveau a quelques problèmes de latence. Quoi? C'est pas le moment, ta reine. Il est un peu bonnet, il a peur. Il vacille, ta reine, non. Non, Pas maintenant.
Je l'ai pas encore tapé. Très bien. Taren et Linos, vous allez me faire un jet de discrétion si vous décidez. Enfin, vous pouvez aller vous mettre derrière le gros caillou. Oui. Et vous allez me faire un jet de discrétion. On va faire un jet de Pour discrétion. voir si vous Je reste arrivez un peu à arriver là-bas. Ouh. Linos, tu arrives en effet à arriver à te mettre derrière le rocher. Les créatures ne semblent pas t'avoir remarqué. Attends. Kinos, depuis qu'il est guéri, il est très très fort. Hein. Il est aguerri. Elle est guérie, quoi. Il va mieux. Il est aguerri. Il est guéri, il est guéri. Oh, propre. Oh, très bien. Donc Linos et Taren, en effet, Nickel. vous arrivez, donc vous voyez que les dévorchers qui sont un peu plus loin ne semblent pas vraiment vous avoir remarqué. Ils continuent à farfouiller, à gratter un petit peu dans les feuillages et dans les pierres au sol. Ok, la reine. Faudrait que t'arrives à envoyer un caillou vers cette direction. Oui. Alors oui, j'essaie d'agrandir ma vision, mais là, je peux tout en même temps. J'ai des petits problèmes. Ouvre les yeux, bordel. On est en pleine mission, là, c'est pas le moment de foirer. C'est compliqué, oui. Attends, bouge pas. Bouge pas, j'ai peut-être une idée. Attends. Taren ou momentanément indisponible, j'arrive. Ça serait bien que ça soit une bonne idée. Oui, ça en est une bonne. Taren est momentanément disponible, veuillez rappeler plus tard. Taren ne marche plus. Il faut le rendre. Oui, c'est bon, Taren Contactez le SAV, là. Ouais, c'est ça. c'est bon, j'arrive à agrandir la vision doucement, mais j'y arrive. C'est mieux qu'une souris qui Taren, réclame. tapez 1. Ok. Mais du coup, je ramasse une pierre et j'essaie de la lancer le plus loin possible vers l'arbre là-bas. Très bien. Je viens me faire comme. Alors, je sais pas si t'as, mais un jet d'attaque. Comme si tu lançais quelque De chose. lancer. Ouais. J'ai que ma hache. Comme si tu lançais ta hache. Du coup, c'est quoi? C'est une taille ou un coup de pommeau? Ah non, bah du coup, tu me fais un jet de dextérité. Ouais, c'est un jet de dextérité, je Ok. crois. Moi, je veux bien te lancer ma hache, mais c'est compliqué, oui. Tu me fais juste un jet de dextérité, du coup. Dextérité. Oh putain, j'ai moins 1. Oh putain. 8. Bien. Oui. Tu lances un caillou. Mais donc tu essaies de le lancer dans cette direction-là. Mais tu manques un petit peu de force. T'as un petit peu de mal. T'as Linos en fait qui te bloque un peu le chemin. Du coup, le caillou rebondit en fait sur ce gros caillou ici. Et donc vient faire un peu de bruit par là. Et donc tu aperçois les dévorchers qui commencent légèrement, donc qui commencent à faire claquer un peu leurs mandibules. Et dans des espèces de petits grognements, commencent à s'avancer vers la pierre. Ah, Qu'est-ce un peu qu'ils font foiré. ces idiots? Ils les rapprochent au lieu de les Gareth et Cléo, qu'est-ce que vous faites? Euh... Oh, pardon. Gareth, est-ce que tu peux pas essayer de lancer toi un caillou encore plus loin? Non, je vais essayer. Attends, moi, quand je vois qu'il les a rapprochés plutôt. Ah, mais ils ont pas de vision en arc, on s'en fout. Je peux essayer d'en lancer un, moi aussi. Bon, après on peut Attends, commencer. si tu veux, j'aurais essayé. Non, je vais essayer, t'inquiète. Il est moins 1, c'est bon. Attends. On peut commencer et essayer de Dextérité. s'escalader, mais il faudra qu'on se décale après. Ok. Ça va être dur. Je lance un caillou. 13. Tu lances le caillou un petit peu plus loin. Tu le lances par ici. Donc, les créatures, enfin, il y a juste celle-là qui semble un peu se tourner, qui continue à converger un peu vers cette zone-là, au niveau du gros caillou. Bon, Ça allez. peut un peu les aider, peut-être. On est un peu à couvert derrière ce caillou, on va peut-être y aller. Ouais, Allez-y, allez-y. on Bien. va commencer à escalader. Gareth et Cléo, si vous escaladez, vous faites un jet d'escalade. Allez, ça va passer. Ah, compliqué l'escalade. Ah non, tu te transformes ouais, en ouais. oiseau, lui. Très bien. Oh, le 4, 14. Gareth c'est et Cléo, vous commencez difficilement à grimper, mais vous avez tous les deux beaucoup de mal à réussir à avancer. Vous faites quelques mètres à peine sur la roche. Donc vous êtes tous les deux, vous avancez un petit peu, mais vous êtes environ à la moitié du chemin. Et vous êtes en légère difficulté. Taren, Linos, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Donc vous les voyez qui commencent à grimper, mais ils commencent à faire un petit peu de bruit. Il semblerait que s'ils continuent dans ce Linos. truc-là, ils risquent de faire tomber des roches, quoi. J'ai une idée, Linos. Tiens. Déchire-moi un bout de ta toge, s'il te plaît. Si tu veux. Ok, du coup, je vais essayer de faire ça. Et du coup, avec le petit bout de tissu,
je voudrais enrouler une pierre dans ce bout de tissu et l'utiliser pour le faire tourner et lancer le bout de tissu avec la pierre, D'accord, très bien. pour essayer de la lancer plus loin. Tu me fais un jet de dextérité avec avantage. Il est malin. L'avantage, c'est quoi si je lance Si deux tu fois? le lances 2 fois, tu prends le meilleur. Allez. Ah bah. Une fois Ok, c'est bien. 13. et 2 fois. Ouais, c'est- Bah, l'avantage n'aurait pas été très utile. Tu lances un caillou, en effet, un petit peu plus loin. Ça fait donc en faisant tournoyer un petit peu le bout de tissu avant de l'envoyer, tu fais comme une espèce de fronde improvisée qui te permet de lancer le caillou un peu plus loin, par ici. Et donc tu vois les créatures qui commencent un petit peu à s'agglomérer. Par contre, tu les vois qu'elles commencent à se rejoindre un petit peu. Donc là, elles étaient auparavant très éloignées, et là maintenant, Je vais essayer de se t'aperçois qu'il y en a rapprocher un peu 4 plus de là. qui sont pas mal. Boule de Ouais. feu. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Léo, Gareth, vous allez me faire un autre jet d'escalade pour finir votre grimpette. Oui, Allez, on va essayer de pas tomber cette fois. Ça me rappelle une histoire que me racontait ma maman quand j'étais petit. Celui d'un petit gnome aux cheveux let's rouges go. qui tirait des boules de feu. Très bien. Oui, mais c'est pas le moment. Bon, Léo, est-ce toi, qu'on essaie- tu arrives à grimper. est-ce Gareth qu'on essaie aussi. de s'avancer? Vous arrivez tous les deux à grimper. Cependant, Gareth, toi, quand tu arrives en haut, tu mets ton pied Non. sur une grosse pierre Non. qui te décroche. Tu arrives d'un petit geste agile à faire un pas de côté. Tu te retrouves juste à côté de Cléo, du coup. Mais tu entends la pierre qui se décroche et qui commence à faire une espèce de petit éboulement. Donc, s'écroule. Toi, Taren, Linos, vous vous retournez en entendant le bruit. Et vous voyez que les créatures refont claquer un petit peu leurs mandibules et commencent à se diriger à pas un peu plus rapide vers en dessous de là où Cléo et Gareth ont grimpé. Taren, Linos, qu'est-ce que vous faites? Accroupis-toi. Cache-toi. Il fait quelle hauteur le caillou? Il fait 4 mètres de haut. Donc il Ah vous oui, voit pas si vous celui-là êtes en dessous. Ah oui. Ok, ça va. Donc on peut se cacher derrière. Et vous ok. pouvez camper dessus aussi. Linos, Ouais. Quoi? Linos, on pivote fur et à mesure autour pour pas qu'elle nous voie. mais Attends, et vous j'ai une question au maître du jeu. Quand je lance un trait de flamme comme classique, comme j'ai, ça fait comme bruit, qu'est-ce que ça produit exactement? Il faut que tu parles. Est-ce que ça produit? Pardon? Tu Il fasses faut, une il faut que tu incantation. parles. Ah, il faut que je Concrètement, parle, il ok, faut que d'accord. tu parles, donc ça fait une incantation. Tu manies un peu des runes, donc ça fait un peu des espèces de petits sons autour de ta main, mais rien de très bruyant. Par contre, le sort que tu lances, si ça sort de ta main, fait du bruit. Ouais. C'est pas une Notamment bonne ton idée, sort du de coup. flamme, c'est comme des flammes qui jaillissent de ta main, ça fait ça fait un son de flamme quoi, qui s'allume. Ouais. En Linos. sortant de ta peau. Linos, est-ce que j'essaie d'invoquer mon petit chat pour le faire courir direction de l'arbre et essayer de les distraire? C'est pas une mauvaise idée. Mais dépêche-toi. Du coup, j'essaie d'invoquer mon incarnation de Relay. Très bien. Allez, STP, incante-toi. Je t'aime bien, petit chat. Réussi. Très bien, donc tu invoques ton petit chat. Donc tu te retires les points de mana, donc c'est 4 points de mana je crois. Yes. Non, 3, c'est je 3. crois, il me semble. Tu retires 3 points de mana. Où est-ce qu'ils sont mes points de mana? En dessous de tes PV. Là. Et donc tu invoques ton petit chat à côté de toi. Et donc au prochain tour, tu pourras décider de ce que tu vas faire avec lui. Linos, est-ce que tu fais quelque chose pendant ton tour ou non? Non. Pour l'instant, je vais pas agir. Je vais attendre de voir la distraction. À quel point fonctionne la distraction du chat. il y a du ventre. Non, c'est Oui, pas et du du genre, c'est coup- qui? Ça souffle beaucoup. Ça souffle dans le micro. Là. Qui souffle dans son micro? Oui, pardon, c'est moi. Gareth, Cléo, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? On va. Moi, je me suis dit à Cléo, si on se cache dans le crâne, ça m'a l'air de la meilleure idée. Mais je propose de contourner à peu près le crâne, de se cacher Ouais, par mais- là. Parce qu'il va forcément passer d'un côté ou de l'autre si on va dans le crâne. Après, Il y a est-ce qu'on peut, pas ouais, mal est-ce de qu'on chances peut qu'on voit pas. rentrer dans le crâne? Alors, que vous par avez les la yeux, place on pour peut- rentrer dans le crâne. Par les yeux, oui, vous pourrez rentrer. Ouais. Ok, Ah bah alors bah, on va on fait rentrer ça. dans le crâne Discrètement. Ah, donc vous êtes à l'intérieur du crâne. pour se Et on cacher. va attendre. Il y a une espèce d'odeur absolument immonde qui semble provenir du sol. Oh.
en marchant un petit peu, vous vous rendez compte que vous êtes probablement en train de marcher sur des cadavres. En tout cas, ce qui reste des cadavres après avoir été déchiquetés par un dévore-chair et broyé un peu dans son estomac également. Vous sauriez pas dire si c'est de l'animal ou de l'humain. C'est un peu tout. Mais vous vous cachez du coup dans le crâne. Ta reine, du coup, tu peux mettre ton token de petit chat. Comment je fais? Ça. Comment je fais? Bah, tu mets ton chat, quoi. Ah, tout à fait. d'accord. Oui, ok. Je l'ai mis. Oui, il est là. Ah, il est là? Il est Il est à en bas côté de- de il est juste toi. en bas de toi. D'accord, je sais même pas que c'est moi qui l'ai mis. Non, c'est moi qui l'ai mis. Bah oui, Ah, voilà, tu fais ok. pas des choses, tu fais pas des choses tout seul. Hein. Oui, voilà. Voilà, Y a c'est pas que je me dis- l'incantation je suis du en train de me dire, c'est Saint-Esprit, pas moi qui l'ai mis. pour le moment. Je suis en train de me dire, c'est pas moi qui l'ai mis. Et donc, je voudrais. Alors attends, faut juste que je recheck de combien il se déplace. Petit chat, de combien tu te déplaces déjà? Alors ça c'est la griffure, c'est parce que je change. 9 mètres, ok, comme. Donc, petit chat, tu te déplaces de 9 mètres. Je vais te faire aller 9 mètres là, parce que là c'est 9 mètres, oui là c'est 9 mètres. Petit chat, cours dans cette direction, tout le voit là-bas. Miaou, Donc tu miaou. envoies ton petit chat courir dans cette direction. Voilà. Il aurait dû faire un tout droit. Donc ton Mais petit non, chat parce que tout court droit, dans ça- cette direction. Tu aperçois, Pardon. du coup, les dévore-chairs qui... Bah, donc ton petit chat fait du bruit hein, en marchant, il essaie pas d'être discret. Les dévore-chairs lui foncent dessus. Donc pour la majorité, donc tu les vois qui fondent dessus, ils commencent à courir. Donc tu les vois les 4 qui arrivent un petit peu en meute. Il y en a plusieurs qui commencent même à arriver pratiquement au contact de ton chat. Linos, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais essayer de me reculer doucement. Va me faire un Pour, jeu de discrétion, s'il te plaît. Pas de soucis, 2 secondes. Et ta reine aussi, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi je vais pas bouger, D'accord, très bien. je reste accroupi. Attends. Vous voulez pas lancer un putain de caillou? Ouais, mais attends, là, il y a le chat déjà. Mais, Ça a pas mais, été. mais le caillou, en fait, le problème du caillou, merde, c'est qu'il discrétion, n'attirera pas discrétion. plus que les boulements que vous avez provoqués. Du coup, là, ils vont penser juste que c'est le chat qui a fait les boulements et ensuite ils vont juste se tailler. Aise. Il semble pas t'avoir repéré non plus. Ça va. Est-ce que j'ai besoin d'en lancer un? Je Toi bouge non, pas. vu que tu ne bouges pas, tu n'en as pas besoin. Très bien. Léo, Garef. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Alors, on va attendre de voir si les dévoreurs se rapprochent et si oui, lesquels. Pour le moment, vous n'entendez rien, vous voyez rien. Vous voyez juste qu'il y a l'air d'en avoir un énorme qui semble être tout seul en fait. À ce niveau-là, il y a... Comme toi t'avais vu, il y en a pas mal de petits et de moyens qui sont un peu plus loin. Mais dans cette zone-là, autour du gros squelette, il n'y en a qu'un seul qui est très gros, comparé au petit que vous aviez affronté. Mais qui est pour le moment plutôt vers les pattes arrière du squelette. Il a pas l'air d'avoir entendu. Pour le moment, il a pas l'air de vous avoir entendu. Ok. Je rappelle qu'il y a toujours du bruit hein, sur le haut, que vous entendez des bruits de mastication, d'eau qui se brise. Les dévore-chairs nettoient des cadavres un peu plus loin et ça fait un peu de bruit. En bas, vous les entendez moins. On va récupérer la sève et on se barre. Oui. On va essayer Bon, de récupérer la sève. Est-ce Je vais qu'il y aller a jusqu'au une tronc, manière précise de récupérer la sève Je ou... pense en taillant le tronc. On vous a pas spécifié de manière précise. Tout ce qu'il vous a demandé, c'est de vous lui ramener à peu près l'équivalent d'une petite fiole, donc un petit peu de liquide, de la sève de cet arbre. Ok. Bon ben... Vas-y, je vais tailler un peu et tu récupères dans la fiole, ok Garef? Est-ce que vous avez une fiole? C'est une bonne question, justement, ce que j'étais en train de regarder. Regardez ce que j'avais dans mon inventaire. C'est ce que j'ai Un des demandé. 4 a une gourde. Hein. C'est ce que j'ai demandé avant quand même. Oui, bah oui. Ouais, il mais avait dans demandé, tous les cas, si on en avait pas. Et puis un Ça des fait 4, si combien vous de avez une centilitres, gourde, ça marche aussi. Oui, mais je pense que je peux faire ça dans ma gourde, mais. Alors t'as des fioles. Hein. J'ai des fioles, moi. Dans ton inventaire, On a t'as deux Garef. fioles. Non, mais vraiment... Garef qui essaie de nous saboter. Ah, bah oui, c'est ça. Mais oui, mais j'avais acheté des fioles. J'avais acheté des fioles, ouais. Ouais, ouais. C'est C'est bon, j'ai bien une Très fiole. bien. Cléo, tu vas me Ouais, faire un bien. jet d'attaque sur l'arbre.
pour voir simplement si tu arrives à faire une entaille assez profonde pour Lance libérer acté. la sève. Lance un clé de guerre pour te donner un avantage. Utiliser mes compétences de la nature pour faire un trou parfait. Un jet d'attaque. Ok. Déjà, essayer de l'entailler. Et là, avec ça une sera déjà épée, bien. faire une entaille dans un arbre, c'est compliqué. Donc faut que tu mettes un coup correct. Est-ce que c'est un coup tranchant? Oui, Moi, je fais juste... oui. C'est un coup probablement coup tranchant. tranchant, ouais, plutôt que coup tranchant. Ok. J'ai fait des dégâts. À la limite, une Très estoc. bien, 15. Cléo, tu mets un grand coup dans l'arbre. Donc ça fait un gros cloc. Suivi d'un grand silence. On peut leur partir vite. En retirant la lame, tu aperçois qu'il commence à avoir un petit peu de sève qui commence à se libérer. Qui commence à couler. Garef, mets la fiole. Oui. Allons-y. Là, je vais commencer à essayer de récolter le maximum de sève possible. Très bien. Garef, Garef et Cléo, vous allez tous les deux me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Oui, chef. Est-ce qu'ils vont me casser la fiole? Non, mais comment Ils sont deux, heureusement. Dextérité, c'est où? Là. Juste dextérité. Juste dextérité. Alors, c'est dans quoi? C'est dans statistiques. Oh mais vas-y, mais Très bien. Garef, tu vas me Donc, faire un jet de nature pour récolter assez de sève. Ou de médecine. Merde, Dépend ce que tu as. merde, moi je suis forte en nature. J'ai nature, j'ai nature. Je suis forte. J'ai avantage en tout cas. Non mais j'ai des bonnes. Mais vas-y, mais non, mais c'est. Très bien. J'ai fait que des jets de merde aujourd'hui. Bon. Pas Ils s'en l'aider. mettent partout sur la gomme. Bah, en Ah, fait, ouais. Garef, tu arrives à remplir ta fiole, mais toi, le souci, c'est que tu t'en mets partout. Vraiment, tu t'en remplis les mains, donc t'as les mains qui commencent à être recouvertes de cette matière un peu poisseuse. Léo, toi, tu te rends compte que y a un peu de la sève qui commence à dégouliner le long de ton épée, et juste tu fais un petit mouvement pour pas que t'aies de la sève plein les mains qui te prennent les mains. Toi, Garef, donc tu arrives à reboucher la petite fiole que tu mets dans ton sac, mais t'as une sensation un petit peu étrange au niveau de tes mains. Oh putain. C'est sûr. Et au bout de quelques secondes, t'as l'impression d'entendre quelqu'un qui a l'air d'être bloqué à l'intérieur de l'arbre. Et vraiment, peut-être quelques millisecondes plus tard, t'as l'impression d'être au milieu d'un incendie. Mais d'un incendie extrêmement violent. Tu te retrouves en pleine nuit, sur le haut de cette colline, il y a personne autour de toi. Mais juste, tu vois autour de toi la forêt en feu, la fumée qui te rentre dans les narines, dans la gorge, qui vraiment t'étouffe. Et t'aperçois devant toi des dizaines et des dizaines de cadavres au sol, qui semblent donc être disposés en cercle tout autour de toi. Et tu tombes dans les pommes. Nice. Ah, bon ben je le rattrape. Il a réussi à ranger la fiole avant. Ouf. J'avoue que l'échec critique, c'était pas le truc à avoir, mais bon. Au moment Non, mais vas-y, j'ai où, que des- donc, où Garef tombe dans les pommes, Léo, tu te rends compte que l'espèce de gros dévore-chair se retourne Oh merde. directement vers vous. Euh, Comme si vous avez vu. Et tu le vois qui commence à passer, donc il plante ses pattes extrêmement fort dans la jambe, et il commence à passer par-dessus la jambe, et tu le vois qui commence à te charger. Je vais... Taren Je vais- et Linos, donc vous... Hop, je vais faire les deux attaques. Ouf, ah bah sur le petit chat c'est pas grand chose. Hein. Hop, bon attends, il y en a deux autres, remarque. D'accord, il Pour le moment, accule. le petit chat... Ah bah attends, il prend pas les deux premières attaques. Mais ce qu'il y Le a petit chat. les deux autres. L'eau. Il a 14 en esquive. Et 8 en parade d'armure. Le petit chat. Le petit chat. Hop, donc il prend 3 et 5, il prend 5 points de dégâts. Bah, il Bon. décède. Donc le petit chat, donc vous le voyez, qui se fait littéralement déchiqueter par les 4 dévorchères qui lui sautent dessus. Même s'il arrive à esquiver les premières morsures,
Vous le voyez qui se fait, au bout de quelques secondes, juste déchiqueter et vous voyez qui disparaît dans une espèce de petite lumière violacée. Au moment où l'incarnation de Relay disparaît, vous les voyez qui se retournent, pas vers vous, mais vous les voyez qui se retournent dans la direction où vous avez vu vos amis grimper, et ils foncent. Oh Merde. là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils nous ont pas vus. Oui, mais attends, c'est pas bon s'ils vont vers eux. On les bute. Je vais attendre Je vais essayer d'attendre qu'ils commencent à escalader pour leur lancer. Cléo, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attrape Gareth sur mes épaules, enfin genre sur mon épaule, enfin je le porte et je cours le plus vite possible. Très bien, tu vas me faire un jet de force pour voir jusqu'à... Enfin, si tu arrives à le soulever correctement de terre. Ça passe, ça passe, ça passe. 14, très bien. Donc tu peux faire ton déplacement normal avec Gareth. Ah parfait. Oh, The Strong Girl. Mais pourquoi j'arrive plus à prendre mon token et à me déplacer en glissant? Ah. C'est pas grave. Donc 9 mètres. Je cours. Gareth, toi tu vas me faire un jet de vigueur. Pour voir si tu Aïe. arrives à reprendre conscience ou non. Allez, Allez Gareth. vigueur, c'est dans statistique. C'est dans quoi? Si, vigueur. Allez, un bon jet s'il vous plaît. Non, Yes, malheureusement, tu restes encore inconscient pour ce tour-là. Super. Taren, Linos, qu'est-ce que vous faites? Ok, eux, pour l'instant, ils sont toujours à ce niveau-là, les devoirs chers. Toujours. Ok. Darren, on commence à s'éloigner. Attends, moi j'ai combien de vitesse de déplacement? C'est 9? Et surtout, t'as surtout combien de portée sur ton sort? Attends. Je regarde juste. Quelque chose. Hop. Laisse-moi regarder mon sort. Que je veux sortir. Il a une portée. Bon, ça va, ça doit aller. Je veux, du coup, me reculer par là. Moi, je vais me mettre à côté de Primus. Et. Attends, c'est une portée de combien? Je veux dire, l'impact. Ah, 9 cases, ok. Du coup, sur les cases qui sont à peu près au centre là, on va dire avec ceux des Warchers en ce milieu, t'arrêtes peut te décaler. C'est pas cool. Pour éviter de te prendre une boule de feu. Ta reine, elle le Je comprends. grillait. Arrête, il veut juste griller. Après, je suis à 10 mètres. Je suis à 10 mètres. Pas à 9. Oui, non, mais juste de mon axe de tir. Ah oui, Ouais, mais toi, là, ah, genre. c'est vrai. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Excusez-moi. J'avais pas vu que j'étais devant. C'est pas là où j'avais Le cliqué, mec, j'ai le cliqué mec- juste le au-dessus. mec, Voilà, il se met excusez-moi. entre le mage et la cible, genre, il a pas compris. Et je vais tenter de charger mon attaque de 2 points de mana en plus. Donc si je mets les 2 points supplémentaires, ça va s'ajouter directement à mon Oui, attaque, ça c'est va ça? s'ajouter directement à ton attaque. Ok, parfait. Hop. Ok, donc C'est une 24, réussite. c'est une réussite. Et j'inflige 4 points de feu, du coup, sur les 4 petits dévorchers qui sont en train de charger. Très bien. Donc tu infliges 4 points de dégâts de feu sur ces 4 dévorchers là. Et donc tu t'enlèves 2 points de mana supplémentaires le coup de ton sort. Hop. Et je vais vous demander tous de vous mettre en mode de combat. Ouais. Et on va lancer l'initiative pour tout le monde, Même moi, du coup. même pour Gareth. Ok. Considère que si tu reviens dans le combat, tu prendras ton tour comme ça. Ouais, donc je fais plus de 4 à un moment dans la journée. Directement. Sachez que si vous double-cliquez sur votre token, ça ouvre votre fiche de perso. Oui. Je le savais pas. Oh. Alors, j'essaie de me mettre en mode de combat, mais c'est un peu compliqué. Là, on est d'accord que mon action, c'est un tour de surprise. Oui, là on va Ok. recommencer. Ça Là on commence un tour encore. Non, j'ai fait 2. Oui, Ça va, il y a un oui. échec critique là. Il y a un C'est échec pas moi. critique de la place de Cléo. C'est pas moi. Oh non, regardez, j'ai fait 18. Oula. Et il manque juste Gareth. Vas-y, fais-le Oui, quand oui. même. Non, c'est Non, mais vas-y, mais vraiment, les pires jets. mais- Linos, du coup tu as été le premier donc à faire ton sort. Du coup c'est à toi. Donc tu as fait ton Ok. action de surprise. Je pense que je vais réessayer de lancer un sort parce que de toute façon on va pouvoir courir notre fuite et tout en me reculant quand même.
parce que là on prépare à cavaler nos grands morts, si c'est parce que c'est le cas de le dire. Je vais retenter un sort du coup de combustion. Je vais juste le charger d'un point. Celui-là. 18 mètres. 18 mètres, est-ce que je suis à 18? Euh, Ah oui, c'est vrai que je peux pas reculer autant, tu as raison. Ouais. Si je veux toucher. Là, par exemple, tu peux toucher. Mais sur- lance-le avant de bouger. Lance-le avant de bouger, Tu sais, sinon. je peux lancer avant de bouger, ça. Tu peux lancer avant de bouger, ouais. J'étais là. Ouais. Hop. C'était juste, ouais, juste avant Tout à dessous. fait. Je vais du coup lancer ma boule de feu en la chargeant de 1. Hop. Attention. Oh, les dégâts. C'est encore une réussite. Mais bon, voilà, ça infligera un seul petit point de dégâts. Mais au moins tes heures sont passées. Et je vais reculer du coup. Hop. Très bien. Directement. Et je Hop. dis à Taren, fuis! Léo arrive! Essaye de couvrir. Oh, enfin, fuis peut-être pas, essaye de couvrir sa chute d'abord. Jack. Donc, c'est à ce dévorcher là qui va directement charger sur Taren, qui du coup hop, est ici. Et c'est Non, la je suis fin pas dos à lui, je suis face à lui, c'est juste que j'arrive pas à me tourner. de- Ouais, t'inquiète pas. Toi, Cléo, tu aperçois que l'espèce de grosse créature commence du coup à vous charger. Hop, lui par contre, il peut pas faire plus de 9 mètres de déplacement. Parce qu'il est en terrain difficile, donc tu le vois qui se dépêtre, donc qui passe par-dessus, qui saute quasiment par-dessus les espèces de grosses jambes. Donc ça lui prend pas mal de temps. Et là, tu le vois atterrir donc à juste quelques mètres de vous, derrière le gros arbre. Oh là là. La reine, Oui, à moi. tu as un dévorcher à ton contact. Ouais, moi pour essayer de les couvrir, déjà je vais pousser un cri. Voilà. Très bien. Mais non, Donc je mais non. vais juste crier. Mais non. Si, Mais il si y en a pour essayer déjà de les assez couvrir, sur notre gueule. mais c'est pour éviter que les trois qui vont vous arriver dessus, vous viennent dessus à vous. Ouais. Ils viennent plutôt sur moi. Parce que de Et toute façon on est déjà repérés. Donc. Là où t'es. Ouais, mais s'il y du en a coup, ce d'autres que je qui vais arrivent faire- de. Après avoir poussé un je vais essayer de faire une attaque tranchante Bien. sur notre cher dévorcher. Très bien. Il va tenter d'esquiver ton Oula. coup. Garef, il en. Ouh. Waouh. C'est raté. Du Genre. coup, ton coup Garef, passe à côté. Et ta deuxième Je action. vois ça. Ah oui, du coup t'as crié. Ouais, et du coup j'ai crié sur mon deuxième action. Très bien. Donc tu vois un deuxième qui commence à foncer un petit peu. Mais lui, il va pas venir à ton contact. Lui, tu vois qu'il semble attendre en dessous de là où se trouve Cléo et Garef, comme s'il attendait simplement que ta proie descende pour tenter de l'attaquer. Garef, tu vas me faire un jet de vigueur, de nouveau. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Va-t-il Plus y de arriver? Oh, Oh. 12, tu arrives à te réveiller. incroyable. Yax. Tu n'es plus inconscient. Tu as l'impression d'avoir vécu pendant ces quelques dizaines de secondes où tu étais inconscient, d'avoir vécu à la place d'une personne donc, qui a vu quelque chose d'extrêmement traumatisante. Ça te rappelle un peu l'histoire que t'avais raconté le gardien des ronces sur la forêt qui avait été partiellement brûlée et des populations entières de la forêt complètement massacrées. Bah t'as l'impression de l'avoir vécu. Et là même tu tousses un peu de la fumée, donc comme si t'avais vraiment vécu un peu cette période-là pendant quelques secondes. Réel, très réel. Donc par contre, donc qu'est-ce que tu fais? T'as le droit à une action. Du coup, Eh ben, je vais invoquer le loup lunaire très bien. pour tenter de faire un bouclier humain. Très bien. Euh, Est-ce que tu surconsommes de la mana pour tenter de l'invoquer plus facilement ou non? J'ai combien de mana? Oui, et je vais faire ça. Donc Je si vais tu veux, tu rajoutes donc, dans consommer- points de mana dépensés, tu rajoutes le nombre que tu veux et tu te les enlèveras. Et là, En deux. Alors fais Je gaffe rajoute- parce que. je Fais rajoute gaffe, deux. fais gaffe parce qu'en 2 tours j'ai cramé la moitié de ma mana. Ouais, mais là, Donc, t'as là lancé des vraiment, grosses si celui-là pelles. pouvait passer, si celui-là pouvait passer, ça serait sympa quand même. Donc je vais surconsommer 2 points de mana et tenter d'invoquer un loup lunaire. Allez, s'il vous plaît, un bon jet. Un Ah, échec du sort. putain. C'est un échec, tu peux. Donc tu n'arrives pas à invoquer, donc tu perds quand même ces 2 points supplémentaires que tu t'es mis. Enfin, Euh, pas la mana du sort, mais les deux Pas la points. mana du sort, mais juste les points de mana surdépensés.
Ce dévorcher là aussi, il semble, il va se mettre en position, comme s'il attendait le fait que Cléo arrive. Hop. Et celui-là, par contre, il va charger également Taren. Il va utiliser ses 2 actions pour se rapprocher de Taren. Cléo, c'est à toi. Que fais-tu? Je regarde en bas. J'imagine que je vois les 2 dévorchers. Oui, tout à fait. Qui semble être prêt à t'attaquer, à te sauter dessus Elle- quand tu arriveras en bas. Elle porte toujours Gareth. Non, Gareth a été déposé. Ok. La Gareth est debout, même. Je vois bien Gareth toujours sur l'épaule en mode invoque-toi, petit loup. Le truc, c'est qu'on est d'accord que si je me décale, je peux pas désescalader après. Bah, ça va te prendre une action de désescalader. Donc tu peux faire un déplacement et tenter de désescalader, mais... Et si je désescalade, je pourrais pas attaquer du coup. Bah, ça dépend de la réussite de ton jet. Ok, bah, je vais désescalader ici, c'est bon, qu'ils viennent. Très bien. J'ai pas peur de. Elle a pas peur. Je me fais descendre direct ou pas? Bah, d'abord réussir. Ah, d'abord, fais-moi ton jet d'escalade. Je vais manger d'abord. Bah, dans tous les cas, je finirai en bas, alors bon. Dans tous les cas, oui, tu finiras en bas, mais... Ça dépend Bon, où. très bien, donc Peut-être tu au arrives, milieu. assez facilement à redescendre donc en bas et tu atterris. Donc vraiment quand tu atterris, tu vois le dévorcher qui t'attendait, qui est prêt à te sauter dessus. Pendant que à Cléo tout moment. descend- J'ai le que droit de Cléo le Tu as le descend, droit à il une doit deuxième s'éclater. action. T'as le droit à Je une vais le deuxième action. taper. Je vais le T'as le droit à taper. une action d'attaque. Combat. Comment je vais mourir au prochain tour, moi? Mais non, tu vas y arriver Ah, à descendre. Coup de glaive dans sa gueule. Moi, je parle pas de descendre, je parle du dévorcher de 8 mètres. qui est derrière moi. D'esquiver, mais ça ne passera pas. Donc il prend 3 points de dégâts. Tu lui mets un beau coup de glaive donc qui semble l'endommager légèrement. Prends-toi ça. Hop. Linos, c'est à toi. Ok. Moi, du coup, sur le dévorcher qui est sur Cléo pour l'instant, pour l'aider dans sa fuite, je vais essayer de lui envoyer un trait de feu simple, c'est-à-dire un sort de flamme, que je vais incanter normalement. Hop. Fireball. Ah, mais Qui va les gens infliger font 3 des points de choses. dégâts. 3 points de dégâts, comment- très bien. Rappelez-moi comment on gagne des PA, monsieur le MJ. Donc en début de combat, tu en as la moitié, et pour chaque point de dégâts infligé, tu gagnes un PA. Oh. Donc là, tu étais à 5, Donc là, j'ai fait 3 points de dégâts. Tu as 8. Je suis à 8. c'est ça. Ok. Au début du combat, on est à la moitié des PA. C'est ça. Oui. On a endommagé, il est blessé. Ah oui, c'est vrai, il y a le sang. Très bien. J'ai pas de point d'action. Non, toi t'as pas de point d'action parce que tu n'as pas de technique martiale. T'as pas d'action qui en nécessite. Donc très bien, Si, donc tu as tiré je- ton trait de j'attaque à feu l'épée, mais c'est pas grave. qui a fait ses dégâts. Oui, tu attaques à l'épée, mais tu n'as pas de compétences spécifiques avec l'épée, comme eux ils ont... par exemple, ils ont des charges, des choses comme ça. C'est pas gentil. Bah, Bah, t'es nous, pas on un a guerrier, pas non, de t'es un magie. magicien. Après, faut te multiclasser en guerrier si tu veux en avoir. Elinos, bah t'as ta deuxième action. Tout à fait. J'ai ma deuxième action. Alors, je ne vais pas utiliser ce que je voulais faire, c'est-à-dire recharger ma mana parce que c'est une action d'attaque. Mais, alors, je regarde juste. Aiguisage, une portée. Oui, ok, ça va. Du coup, je vais aider Taren, que je vois un peu en difficulté, en essayant d'aiguiser sa hache Très bien. grâce à mon sort que je vais incanter. Est-ce que c'est une C'est réussite? encore une réussite. C'est une Ça va te faire réussite. plus de dégâts Donc, au cac. je dois faire plus de dégâts au cac, c'est-à-dire plus de Très bien. nombre de tours. Dévorcher, bah c'est un de ceux qui est justement sur ta reine. Il va tenter d'utiliser ses pattes pour te trancher. Est-ce que tu veux esquiver ou encaisser le coup? Je vais l'encaisser pour le coup. Très bien. De mon bouclier notamment. Très bien. Bon, de toute façon, il ratera. Donc, il essaie de te donner des coups de patte, mais t'arrives assez facilement à parer ses coups avec ton bouclier. Alors, Oui, adieu. Donc, très bien. Donc, ce dévorcher là, donc tu le vois qui commence à te foncer dessus. Hop, il arrive à ce niveau-là. Hop. Et il va tenter de te mordre. Oupsie. bah, j'esquive du coup. Il va tenter d'esquiver. Il fait 14.
Oh, j'ai 15 en esquive. Très bien, donc tu arrives à esquiver, donc tu le vois qui te charge, qui bouscule un peu, il se cogne un peu contre l'arbre et contre et contre le crâne. Il arrive à ton niveau et il essaie de te mordre, mais vraiment à la dernière seconde, tu arrives à juste pencher un petit peu ta tête et tu vois l'immense mâchoire du dévorcher, donc niaquer juste à côté de toi, mais manquer de peu à te mordre très violemment au visage. Karen, Sauve-toi, Gareth, sauve-toi. un bon conseil. Du coup, j'ai le droit à 2 actions. Donc, Parfait. ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais me caster un bouclier rédempteur Très bien. en rajoutant. Je suis à combien de mana? Je suis à 8. Je vais rajouter 2 points de mana. Non, Un seul. un seul. Si j'arrive à le retirer, oui, c'est bon. Un seul point de mana en plus. Et je vais lancer mon sortilège. Allez, s'il te plaît. Passe. C'est un échec. Malheureusement, de peu. De peu, donc tu t'enlèves qu'un seul point de mana. T'arrives pas à invoquer ton bouclier. Ok. Et avec ma deuxième action, du coup, je vais taper le dévorcher qu'il y a entre Cléo et moi. Très bien. Donc celui-là. Et je vais le taper du tranchant de ma hache. Du coup, il faudra faire plus de. le coup, Et maintenant. et il va réussir à esquiver ton coup de hache. Dommage. Hop. Pareil, on va avoir besoin de toi. Bah écoute, pour le moment, je tente, Ce c'est mon dévorcher tour. ici va tenter, toi, Cléo, de te mordre. J'essaye d'esquiver. Très bien. Moi, je ne suis pas le DPS, mais Et un 7. Donc tu arrives à esquiver la morsure de ce dévorcher. Gareth, c'est à toi. Oui, Calme, cours. Bird. Te transforme, du coup, en petit oiseau. Genre vraiment, je vais faire ce qu'on s'appelle un vol plané, c'est-à-dire que je me transforme en oiseau, je me jette dans le vide. Et Très juste, bien. je fuis. Donc tu vas juste déclencher une attaque d'opportunité en Attends, ce oui, faisant. tu déclenches une attaque d'opportunité. J'ai pas le choix, dans tous les cas, j'aurais déclenché une attaque d'opportunité. Oui, mais en Donc, oiseau, il ça fait prend- 20 pour toucher Ouh là là. au pire des cas, il se détransforme en attendant. et 8 points de dégâts. Ouais, voilà. Est-ce que ça Ça prend passe 8 sur toi points de dégâts. Donc tu Oui, prends 8 oui, points de 20, dégâts. 30. Donc tu commences à t'envoler. Tu pars du coup. Alors, dans quelle direction est-ce que tu décides de partir? Je serais parti vers ta reine, du coup. Très bien. Enfin, un peu à côté, genre par là-bas. Pour Tu atterrir commences à là, en partir contrebas. dans cette direction. Tu t'envoles. Tu te prends donc un gros coup de morsure en tant qu'oiseau. Donc vraiment tu sens que t'as l'une de tes ailes qui se fait arracher par le dévorcher. Et c'est trop, enfin pour toi c'est beaucoup trop difficile à endurer. La forme d'oiseau ne peut pas endurer autant de coups. Du coup tu te détransformes en l'air et tu tombes de plusieurs mètres. Donc tu te ramasses par terre. Et tu vas me lancer, non c'est moi qui vais le lancer, un des 6 de dégâts supplémentaires du coup de ta chute. Tu ne prends qu'un seul point de dégâts. Donc t'arrives un peu miraculeusement à rester un peu transformé jusqu'à la fin. Mais tu t'éclates quand même assez fort par terre. L'oiseau qui, avec une seule aile qui pirouette là. C'est ça, donc mais tu sens quand même que là tu vois, en fait en te retournant vers ton bras droit, que t'as une énorme trace de morsure due au dévorcher qui est sur ton bras droit. C'est au dévorcher. Ok, celui-là qui est sur Cléo qui va tenter encore de mordre. Oh, c'est un 20, et du coup tu prendras 3 points de dégâts. Hop. Et le deuxième sur Rennes, qui va tenter de mordre également. Je vais parer avec mon bouclier. Et c'est un 12. Ça ne passera pas. J'ai 15. Non, ça ne passera pas non plus. Rennes, tu arrives à encaisser les morsures de tes dévorchers pour le moment. Cléo, c'est à toi. Alors, Je je sais pas vais si mon lancer... pistolet. Je vais utiliser une technique martiale qui se nomme agressivité Très bien. pour avoir plus de en attaque et en dégâts et je vais taper ouais, toujours celui qui est devant moi. Très bien. Juste, n'oubliez pas de fuir. Oui, je sais, mais bon... Oui, parce qu'il y a le gros qui arrive là-haut. Et ça, nous, on le sait pas, Lynn, on le sait. j'ai fait 10. Ouais, mais c'est la merde, 10 quand même. pour toucher Et puis on n'a lui. plus aucune raison de rester surtout. Non, ça passera pas. De peu, mais ça ne passera pas. Ça passera pas. Il arrive à esquiver le coup. Hop. Après Cléo, ça revient à Linos. Que fais-tu?
Ah, bon, je vais essayer de continuer à couvrir leur fuite. C'est-à-dire toujours. Lui, il est toujours vivant de voir cher. Oui, oui, toujours vivant. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais incanter un sort de flamme et c'est à peu près tout ce que je vais faire. Je vais commencer à me reculer quand même pendant que je fais ça. Sort de flamme normal, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer malheureusement. Ça ne va pas passer, mais je peux le réincanter quand même Très bien. avec ma deuxième attaque. Si tu ne te déplaces pas, en effet, tu peux le Si je me réincanter. déplace pas, je vais continuer à rester là et essayer de me concentrer un peu plus sur ce sort qui Qui va réussit. réussir. Et qui fait un petit point de dégâts. Un petit point de dégâts. Mais c'est toujours ça de prix sur le dévore-cher. Hop. C'est au dévore-cher. Donc c'est celui-là. Et sur ta reine qui va tenter de le trancher de nouveau. Ça ne passera pas. Ta reine arrive à encaisser. Est-ce que je. C'est Oui. son but. Tu voulais faire quelque chose de spécial? Non, j'avais demandé si je peux encore parer. Oh si oui, peux encore parer de toute façon, mais- je considère que tu pars souvent vu que c'est ta meilleure valeur. Vous voyez l'espèce de gros dévore-cher qui commence à essayer de descendre, à essayer de désescalader, mais ça a l'air d'être extrêmement compliqué pour lui. Donc vous voyez que là, en quelques secondes, il essaie d'être assez prudent, ça a l'air d'être assez compliqué. Il a réussi à descendre que à peine la moitié. Donc il a l'air d'avoir beaucoup de difficultés à descendre. Ta reine. C'est bon de faire ça. Mourez. Je vais trop Alors, avancer, moi, là. du coup, ce que je vais faire. Ok, comment Non, je vais trop avancer. Je vais trop avancer. C'est quoi ce truc qui est là? Il a changé d'avis. Ce truc qui monte, c'est quoi ça? C'est un gros. Euh, Écoute, Moi, je suis au sol en train de me reload. Franchement, écoute, cavalier. je vais faire un coup de tranchant entre Cléo et moi. Mhm. Et ensuite, je me déplacerai. Mais d'abord, je vais faire un coup de Ah. tranchant. Donc Ah oui, tu pourquoi je vais as faire deux, tu as Voilà, deux à ça l'attaque en touche. plus, donc tu fais 6 points de dégâts. Oh oui, d'accord, Du très coup, bien. est-ce que je prends 6 PA? Oui, du coup, tu prends 6 PA. Enfin, tu peux pas dépasser ta limite, hein, mais... Je peux pas dépasser ma limite. Et donc, tu lui fais 6 points de dégâts. Très bien, donc tu lui mets un gros coup en passant. Tu arrives à lui infliger voilà, beaucoup de points de dégâts. Beaucoup. Et Ah, ensuite, j'ai pas je de- voudrais reculer. Et ensuite, je voudrais reculer ici. Très bien. Quoi? Mais pour que là. Non, casse-toi plus loin. Donc, Parce que si je me casse, ils vont aller soit sur Gareth, soit sur Linos, les deux. si tu fais ça, par sur contre, tu toi. déclencheras 2 Et attaques donc, c'est toi qui d'opportunité. reprends. Ouais, Oui, non, c'est le pas fais grave. pas, en vrai. D'accord, très bien. Ouais. Tu prends Non, 2 c'est pas attaques de grave, c'est pas grave. morsure. Vas-y. Il y a un 11 et un 17. Bah, le 17 passe. Très bien, tu prends 6 points de dégâts perforants. Et donc Ok. tu te les enlèves également de ton bouclier si tu décides de parer avec ton bouclier. Ouais. Donc il arrive à passer un peu à travers ton bouclier, donc à mordre à travers ton bouclier et à te mordre ta chair. C'est à celui qui est ici sur Cléo qui va tenter de la mordre également. Esquive. Ouf, Oh bon, ça c'est un coup Oh, le critique. critique. Un 23 et donc tu prends donc, avec un critique tu prends 8 points de dégâts. Ah, Tu prends en effet un sacré coup. J'ai mal. Comment ça fuir Tu Oui, c'est prends un pour ça beau que je coup. voulais pas. Gareth. Oui, cours. oui, je vais courir, mais Casse-toi. attends. 9 mètres. Cours c'est et là. ensuite fronde. Non, Dis cours et ensuite et en... cours. loup. Et ensuite loup lunaire. Non. Pour courir de Ça marche. Loup lunaire. Je veux un putain de loup. Il va fonctionner. Et charge-le avec 10 points de mana. Non, je le charge pas du tout parce que je peux garder ma mana pour nous soigner. Voilà, ça passe, Voilà. pas Là, besoin j'ai de 4 charger. points. donc. Ça passe. 20. Boum. Le loup. Voilà. Un gros. Ce sera là au prochain tour. Hop. Je sais plus où je le fais pop. Non. Ah. Sera là Oh, au il est prochain gros. Oh, il est là. tour. C'est un loup. Hop. Et du coup il pourra agir au prochain tour. Voilà. Il Dévore dépasse cher. aux ennemis. Donc il y en a un sur Cléo, un sur. Alors donc il y a celui-là. Attends, Donc sur Cléo qui va tenter de te trancher. je tente d'esquiver toujours. Il fait 9. Ça passe pas. Et donc il y a ce dévore-cher là qui s'approche de toi, ta reine, et qui va tenter Ah oui, c'est bon. aussi de te trancher. Mais c'est Et normal, 10. j'essaie de les éloigner de Linos et Gareth. Ça tire j'attends un qu'ils petit passent. peu. Mais Tu tu attires les un peu. éloignes, mais tu les Cléo, approches. c'est à toi.
Je tape celui en face de moi, lui Très là. Et après, casse-toi. Et après je cours, oui c'est bon. Plus 2, donc Alors, 15 ça passe. et 4 de dégâts. Et tu arrives à achever tout pile. Voilà, comme ça je me prends qu'une seule attaque. Du coup, c'est celui-là. Normalement, c'est ça. PV. Qui meurt. Et je fuis. Je cours le plus loin possible. Donc 9 mètres maximum de ton action. Hop, et tu vas juste prendre une attaque d'opportunité. Je peux pas esquiver du coup, que je peux que Tu parade. peux que parer. Oui, Et tellement donc ça lui, va être un 22, le mais tu goût. prends que 1 point de dégâts. C'est Ok. le goût. Celui-là, c'est le goût. Hop, 1 point de dégâts que tu vas prendre et que du coup tu vas marquer aussi sur... hop, on va regarder. Sur les bras, si tu as une armure au bras. Oui, je crois que j'en ai. Tu as des Des brassards, ils brassards, prennent 1 point de dégâts également. Après Cléo, c'est Alinos. Ok. Moi, je vais commencer à simplement courir. Alors, Oui. je ne peux pas courir plus que ça. Je sais pas vers quelle direction on est venu. On est venu vers le haut, de toute façon. Vous êtes venu vers Oui. le haut, mais Ouais, vous on est pouvez arrivé. fuir dans d'autres directions. On peut faire, Ouais, on va plutôt fuir par la gauche. Alors, je vais m'éloigner. C'est que Gareth, j'ai pas trop de visuel là, malheureusement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer à courir en attendant les autres, et je vais aussi me régénérer avec ma capacité un des 4 points de mana. Très bien. Hop, bah, Rajoute- let's go. rajoutera 1 point de mana et tu commences à couper. Très bien. Je commence à courir vers la gauche, du coup, de 9 mètres, donc 4,5 mètres plus loin que ça. Très bien. Ce dévorcher-là Bah, bah, se rapproche de super. ta reine et va tenter de le mordre. Aïe, Mais vas-y, mon bouclier est là. Il fait 5 points de Putain, dégâts. vas-y, ils font des bons jets. Il prend, Donc, c'est donc grand tu prends bien. dans ton bouclier. L'énorme dévorcheur, vous le voyez, il semble avoir trop de mal à réussir à descendre par là. Et vous le voyez qui commence par contre à courir avec une vitesse assez folle, comme s'il essayait un peu de faire le tour. Et de ce que Oh, vous merde. entendez, il y a l'air d'en avoir plusieurs autres qui le suivent. Ok, Oh, on il a va le temps de vite. fuir. Oh, il va On a le- vite, il faut qu'on se barre vite. Ta reine, On a le temps c'est à de toi. fuir. Ta reine, tu cours. Non, attends. Ta reine, Oui, j'en ai alors pas. attendez. Tu m'as dit j'ai pris combien? 5? Oui. Ok, je suis en train de déduire les PV de tous mes trucs. Bougez pas. Ok. Moi, ce que je voudrais faire, c'est invoquer mon chat. Très bien. non, cours, s'il te plaît, juste cours. Mais cours, s'il te plaît. Non, je vais invoquer mon chat pour éviter qu'on nous poursuive, justement, pour qu'il temporise, comme le loup. Il y a déjà le loup. Et oui, le loup suffit. Bah, il y en aura 2. Et donc, je vais lui charger de 1 de plus. Très bien. De toute façon, je fais ce que je veux. C'est une réussite. Tu arrives à invoquer Ouais. le petit chat que tu invoques ici. Du coup, je me retire 4 PM. Tu retires 4 PM. Et tu as une deuxième action. Que fais-tu avec cette deuxième action? Je vais Nigero. Très bien. Je peux me déplacer Hop. de 9 mètres. Du Ouais, coup, et tu vas prendre 2 attaques. d'opportunité. Parfait. Le chat. Avec le chat. Il y a un 15 et un 16. Bah, j'ai 15 en parade. Bah donc les deux passent. Donc tu prends 6. Du Je coup, suis à 11 moins 6. Et ton bouclier, donc tu as 5. Et ton bouclier prend 5. aussi 6. Là ton bouclier commence à être Le bouclier commence à être bien endommagé. bien abîmé en effet. t'as le fait de le faire réparer avant de partir. Hop, après c'est à ce dévorcheur Trop égorant. ici. Déplace-toi, ta reine. Oui, déplace ton token. Ah, mais je lag, et c'est compliqué, oui. Putain. Ça fait ça. Ça, oui. Valide-le-moi le 23 s'il te plaît, le jeu, merci. Ensuite, Hop, moi. il va tenter de trancher le petit chat. Il fait un 14. Le petit chat se fait trancher et le petit chat se prend 4 points de dégâts. Le petit chat, il décède instantanément. Le petit chat se fait du coup déchiqueter par ce dévorcheur là qui vous passe c'est un pas petit grave. peu de temps à Merci. le mordre. Il a empêché de venir sur Cléo. Je l'ai Gareth, empêché à venir. c'est à toi et au loup. Merci, le petit chat. Alors, moi, je vais aller ici Très bien, et je vais tenter de soigner ta reine. très bien. Pour ne pas qu'il décède dans les prochaines minutes et qu'il se retrouve avec une blessure Grave. après coup.
C'est une réussite. C'est une Allez, réussite hop. et 6 points de Ça vie régène 6 PV. soignés. Très La bien, reine régène 6 PV et le loup c'est ça. va venir ici même. très bien. Et où est-ce que je vois les attaques de mon arme? Ah, faut que je double-clique. Ouais, double-clic dessus Ah. pour ouvrir sa feuille. Ah, j'ai au secours. Attaque. Et ben il va gnommer. Très bien. Est-ce que ça a marché ou pas? Ah, je peux le faire à ta place si ça marche pas. Vas-y parce que la page vient de avoir un petit problème. Donc il fait 9. Est-ce que c'est suffisant pour passer? Non, ça ne passera pas. Bon, il rate sa morsure, Au moins il va les distraire. mais de peu. Un, deux. Très bien, hop. Donc, ce dévorcheur là est mort. Celui-là, donc il va tenter de trancher le loup. C'est un 15, Ça craque. ça passe. Et le loup va prendre 4 points de dégâts. Hop. Très bien, très bien. Tank. Tac. Hop, très bien. Et c'est à Cléo. Je cours. Très bien. Donc vu que Hop. vous arrivez tous en bord de carte, je considère que vous pouvez tous fuir le combat en laissant le pauvre loup lunaire se faire déchiqueter Oui, mais par, c'est Là, pas c'est une invocation. Direct. les dévorchères. Non, il faut aller le sauver. Je vais tous vous mettre sur la carte de la forêt. Et on va pouvoir terminer la musique de combat. Vite, courons, les tanières. Très bien. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous quittez la niche de l'alpha avec la fiole remplie. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Où est-ce que vous Mais non, décidez de vous On a diriger? couru sur au moins un bon kilomètre de la niche de l'elfe. On t'entend un peu mal, non? C'est comment? Oui. Du coup, je disais, on a déjà, à mon avis, couru sur au moins un bon kilomètre loin de la niche de Oui. l'alpha. Oui, parce que l'autre il fait ça vraiment en 5 secondes hein, pour nous rattraper. Donc, oui, on court Donc, bien on loin et court. après. Est-ce qu'on irait pas voir directement le gardien? Ouais, moi je propose de retourner directement à la tanière des ronces. Ah oui, je suis d'accord, on va direct à la C'est le tanière. chemin. Par contre, il est déjà 16h et je voudrais signaler qu'on n'a rien à manger. Quasiment. Ok, alors on n'a qu'à chasser en... Ça va vous prendre du temps de toute façon, je crois. Mais Moi je serais d'avis qu'on fasse la moitié du chemin, qu'on chasse sur la deuxième moitié quand on est un peu plus loin, et puis Non. c'est pas grave, hein, on Sinon, passera la nuit dans la forêt comme parce des que là cons. pour l'instant on a 2 portions de baie pour notre repas du soir. Non, sinon on va jusqu'à la tanière, on lui donne la fiole et on voit s'il n'a pas à manger à nous donner. On fait. On Bon, essaye enfin, de Je propose quand même négocier. d'essayer de chasser sur le chemin parce que Bon, ouais, ok. ça passer plus de temps. Bon. Chassons sur la première partie où il fait toujours jour et nous marcherons dès que la nuit commencera à tomber. Pour ceux qui veulent chasser, vous allez me faire un jet de survie, du coup, sur le la première partie de votre trajet vers la tanière. Ah, des mais je suis un abruti. Je parle et vous m'entendez pas. Du Ah. coup, je disais, vous êtes sûr de vouloir directement tracer la tanière des ronces parce qu'il y a quand même la Oui. niche des états au milieu. Et vous êtes sûr de vouloir chasser dans la région où tout a brûlé et qu'il y a juste que des dévorchères et donc absolument Ouais. rien à graille. Ouais, mais c'est pour ça faudrait faire le C'est tour. pour ça que l'idéal ça serait de s'éloigner un peu vers l'est pour déjà s'éloigner Oui, du mais chemin. on sait pas faire le chemin comme ça, frérot. Genre, ça va être compliqué, on va prendre énormément de temps. Je pense que le mieux, c'est quand même qu'on rentre à la cascade en chassant sur le chemin. Ça fait beaucoup de détours quoi, de retourner à Ouais, chaque fois à voilà. la cascade, on perd beaucoup trop de temps en faisant ça. Mais comment ça, Mais on on perd va- beaucoup trop de on temps? va- On s'en fout parce que les deux qui sont dans la tanière des ronces sont en sécurité. On va aller jusqu'à la Oui, mais il y en a tanière. plein d'autres. Non, je propose Il y en a quelque plein chose. On connaît le chemin entre la cascade et la tanière des ronces. On a qu'à essayer de couper pour rejoindre ce chemin en chassant sur le chemin et une fois qu'on l'a rejoint, on repart directement vers la tanière des ronces. Mais J'aime on bien va cette idée. juste, genre, aller vers la tanière en Ouais, mais il y a essayant il y a en un peu la essayant niche. d'éviter la des- niche. Genre, on se décale un peu et après Oui, c'est vrai on... qu'au final, on la rejoint pas totalement. Mais... Et... Ouais, mais de ce que j'ai compris, c'est toute cette zone-là, genre, tout là où c'est brûlé, tu vois. Comment est-ce que je peux Parce que finir j'ai de compris. parler? Hop.
Donc Ok. on va jusqu'à la tanière et à partir du moment où c'est plus brûlé, on commence à chasser. Ouais, moi j'aurais été d'avis qu'on suive Cléo qui va nous guider à peu près pour nous éloigner de la Et tanière et après pour le on coup, peut se j'aimais passer. bien le mix. J'aimais quand même bien le mix des idées, c'est-à-dire que on rejoint quand même, on va dire, plutôt vers cette direction pour Mais couper le pas chemin de la cascade des autant. Taniarons. Et en plus, on rejoindra plus rapidement la forêt où on pourra chasser parce qu'il est déjà 16 heures. On fait comme ça, genre. Moi, pour le coup, je suis d'accord avec Linos. On fait Voilà. comme Ouais, ça. bah faisons ça, faisons ça. Ok, très bien. Donc Cléo, si tu mènes, tu vas me faire un jeu de survie pour savoir si vous arrivez à suivre en effet ce chemin-là. Oui. Un. Oh là là. Mhm. Intéressant. Vous passez, du coup, du coup, vous ne chassez pas sur le trajet. Bah, on Alors, chasse on chasse, on veut commencer à chasser à partir du moment où on retombe sur de la forêt un peu plus normale. Voilà. Vous Comme à passez la partie brûlée. 5 heures Ouais. avant d'arriver Ah. vers de la forêt un peu normale. Chiotte. Vous pouvez décider de commencer à chasser. Vous pensez n'être que plus à 2 ou 3 heures de la tanière des ronces si vous y allez tout droit sans chasser. Donc ça vous ferait Ouais. arriver vers 23h minuit. Ou sinon, vous pouvez décider de prendre un peu plus de temps et de chasser maintenant que il semble avoir un peu plus de... enfin, ça semble être la forêt un peu plus classique. J'ai commencé à avoir vraiment faim. Alors, soit on pille, on se dit qu'on s'affaiblit jusqu'à la dernière des ronces et ensuite on commence à s'installer plus vers là-bas pour reprendre un peu de la vitalité, soit on essaie quand même de chasser sur le chemin. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il pourra nous nourrir. En fait, le truc, c'est que chasser de nuit, on va pas trouver grand-chose. On va rien trouver. Autant tracer et arriver à la tanière en sécurité et voilà. Parce qu'on sait qu'on sera en sécurité là-bas. Espérons. Vous allez tout droit. Bon, bah tentons ça, ouais. Ouais. Une Vous petite prenez- parabole si on peut. 2 heures de plus et vous arrivez de nouveau à la tanière des ronces. Hop, on va changer de la musique. Vous réarrivez, donc le gardien des ronces semble toujours être près de l'espèce d'énormes souches. Ces espèces de petits rejetons semblent être présents cette fois. Vous les voyez donc un peu partout, qui semblent s'affairer à ne pas faire grand chose. Les deux à l'entrée donc semblent vous reconnaître et ne font pas de gestes particuliers, que ce soit amicaux ou agressifs envers vous. Et vous pouvez passer sans problème à l'intérieur de la tanière. Je vais mener la marche. Bonjour. Enfin, bonsoir, plutôt. Bon, Bien. Je pense pas qu'ils en veulent. Vous êtes revenu, déjà. Je ne vous attendais pas aussitôt. Nous avons fait du plus vite que nous avons pu. C'est bien, c'est bien. J'ai vu que vous avez fait voyager un peu tous ceux de votre village. Nous avons décidé Oui. de nous établir à un endroit plus sûr. C'est bien, Et c'est bien. la ressource de cette cascade nous pourrait être utile. Est-ce que vous m'avez ramené la fiole? Caresse. Oui. Naturellement. Je la sors du coup de mon sac et je lui tends. Donc tu vois une de ces ronces qui part et qui donc récupère, qui s'enroule légèrement autour de la fiole. Et donc tu la vois qui la prend dans la main. Suivez-moi. Je le suis. On tourne vers le buisson. Il arrive à ce niveau-là. Vous le voyez donc qui libère Talar. Donc vous voyez les ronces qui semblaient retenir prisonnier le pauvre bûcheron, donc qui commence à se desserrer. Et vous voyez Talar qui s'écroule tout doucement, donc retenu un peu par sa ronce, par la ronce du gardien, qui juste s'écroule par terre.
Il devrait se réveiller d'ici quelques minutes. Ne vous inquiétez pas pour lui. Cependant, comme je vous avais dit, je ne pourrai pas malheureusement vous rendre votre autre habit. Là, c'est beaucoup trop important pour moi. Est-ce qu'on pourra venir lui rendre visite au moins? Je peux difficilement vous laisser le voir plus tard, car, à vrai dire, il n'existera plus vraiment. Et moi non plus. Comment ça? Quels sont vos plans? Je pense que vous avez été assez fiable, contrairement à beaucoup de gens que j'ai pu croiser dans cette forêt. Je vais vous expliquer ce qu'il va se passer. Silas, c'est comme ça que vous l'avez appelé, sera le prochain gardien des ronces. C'est, à vrai dire, ce pourquoi je l'ai envoyé parmi les hommes. Mais pourquoi l'avoir envoyé? Comment cela a pu... C'était un petit garçon abandonné à la frontière de la forêt, comme il existe malheureusement beaucoup de petits-enfants qui sont abandonnés par des parents qui n'en veulent plus ou n'en peuvent plus. Ils sont généralement voilà, laissés à l'abandon dans la frontière de la forêt et les petits s'y aventurent et n'en ressortent pratiquement jamais. Il faut dire que la forêt est bien connue pour maintenir son harmonie, donc s'il y a trop d'humains à l'intérieur, elle les nettoie. Pourquoi vous voudriez que Philas vous remplace? On va dire que j'ai fait mon temps. Ça fait plusieurs dizaines d'années que je protège ces lieux et désormais je sens que mes pouvoirs ça me nuise légèrement. Je l'ai vu lors des combats contre les dévore-chairs, je n'ai plus la vigueur que j'avais quand j'ai repris ce rôle. Et alors Mais pourquoi Philas, lui? comme cela s'est passé pour moi au final. Philas, c'est un petit garçon qui a réussi, en plus, contrairement à moi, à apprendre des hommes. Il a réussi à vivre pendant quelques années, dans un petit village. Il a vu vos faiblesses, vos forces, ce qui fait de vous des êtres si intéressants. J'espère Mais- que vous lui avez été, en tout cas, une bonne représentation de la condition humaine. Mais Alors, est-ce que... euh, Savez-vous... peut-être eu quelques problèmes au village. Savez-vous au moins si c'est réellement ce qu'il souhaite? Son souhait n'a que peu de choses à faire. Mais il mérite de Les vivre souhaits ont comme un- toujours de l'importance. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a grandi. C'est pour ça que je l'ai élevé. Et il fera la même chose pour le suivant. En probablement plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années. Mais Et il a quand même... Ce garçon a tout de même passé une bonne partie de sa vie dans ce village où il a rejoint Quelques les années. humains. Oui. Tout à fait. Vous savez, on ne connaît jamais mieux ses ennemis qu'en vivant avec eux. Hmm. Pourquoi n'essaierait-il pas alors d'en faire plutôt des alliés? Pourquoi n'essaierait-il pas plutôt de les rejoindre? Ce n'était peut-être pas, comme vous le pensez, une espèce d'infiltration stratégique. C'est Peut-être que il souhaitait rejoindre les humains et peut-être qu'il souhaiterait rester parmi eux. comme je vous l'ai dit, sa volonté n'a pas grand-chose à voir dans cette question. c'est vous qui... C'est moi qui l'ai Alors- envoyé et c'est moi qui l'ai fait revenir. Il est revenu peut-être un peu trop tôt, mais il a vécu bien assez longtemps parmi les hommes. C'est vous qui avez fait en sorte qu'il parle pas? Non.
Malheureusement, le petit a été livré dans la forêt sans sa langue. Mais cela ne l'a pas empêché de faire des découvertes tout à fait intéressantes chez les hommes. Gardien des ronces, j'ai peut-être une proposition à vous faire. Allez-y. Comme vous l'avez dit, Philas est venu parmi les hommes pour plus en apprendre sur nous. Or, notre village n'est absolument pas représentatif de nos populations. Oh, il est bien assez. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'ils connaissent un autre aspect de la vie de nos cultures, c'est-à-dire celle des grandes villes, qui est une façon de vivre et les personnes là-bas ont des états d'esprit totalement différents de notre petit village. Idrus, Connaître Qu'est-ce que... savoir comment nos espèces fonctionnent en village est une chose. Savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent en ville Ah, et en c'est- armée en est une autre. Idrus, c'est la clairement- capitale. C'est la capitale de ce pays où j'ai Et grandi. nous comptons nous y rendre. C'est Ce que je L'être- vous propose, c'est de nous laisser encore Philas quelques années. Nous l'emmenons à la capitale pour qu'il en apprenne d'autant plus sur notre civilisation. Et on vous le ramènera. Et ensuite, on vous le ramènera. l'être humain est bien plus complexe qu'un regroupement de vie sédentaire à très petite échelle. L'humain s'est construit autour de grandes villes, de grandes guerres, de grands enjeux. La vie en ville, il aura probablement beaucoup plus à apprendre sur les humains et sur leur manière de fonctionner en ville que dans un village. Surtout qu'on est un très petit village. D'autant plus que les humains qui vont s'aventurer C'est ici seront intéressant ce probablement... que vous me proposez, mais malheureusement, je ne peux pas vous le laisser plusieurs années. Là, ça a déjà passé bien trop d'années parmi vous. Alors, J'ai Et- déjà peur qu'il ait certains biais, comme certains de ses prédécesseurs. Je ne peux malheureusement pas vous le laisser. Et vraiment, sachez-le, ça me peine énormément. Et pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi pas le vieux fou? Quelle est la condition pour devenir un gardien de la forêt? moi je veux bien la justice pour sauver Philas. Malheureusement, je ne pense pas que vous seriez... Enfin, que vous puissiez devenir un gardien. Philas a quelque chose. En vérité, si je dois être tout à fait honnête, je ne l'ai pas choisi spécifiquement. C'est simplement que j'ai vu ce petit enfant à la lisière de la forêt, sans langue, se débattant contre un dévore-chair. J'ai réussi à repousser la créature et je me suis dit que ce serait sûrement lui. Nous, Peut-être que celui qui était avant moi m'a choisi de même. Je ne sais pas s'il y a vraiment de choix, mais c'est Philas qui sera mon prochain hôte et malheureusement, c'est la forêt qui en a décidé ainsi. Je comprends votre décision de ne pas vouloir laisser Philas partir, mais j'aimerais au moins vous demander quelque chose. Pourriez-vous au moins le réveiller afin que nous pouvons Oh, Lui vous demander. voulez lui dire... Comment lui demander si c'est vraiment ce dont il aurait envie? Parce que dans cet état, Est-ce qu'il Vous se voyez souviendra de nous? Et vous voyez qu'il se retourne. Il s'avance un petit peu et il met plusieurs de ses ronds sur la tête de Philas et vous voyez le jeune garçon se réveiller. Oh, Philas. Philas, Il vous regarde et il vous fait un petit coucou. Moi je cours dans ses bras. Je le prends Attends. dans mes bras. Philas, tu vas bien? Oui, il me comprend. Il te fait un oui de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu arrivé ici? Je le vois comprends votre façon. il se tourne vers le gardien des ronces et tu le vois qui pose sa main sur la liane. Et c'est le gardien des ronces qui te parle. Il a couru. Il s'était fait courser par des dévore-chairs. Il a été séparé d'une forgeronne gnome, c'est ça? Oui. Une certaine Lanis. Et en courant, il a directement su qu'il devait rentrer à la maison, qu'il était probablement temps.
Il est revenu et quand je suis venu du coup le chercher, il m'a supplié d'aller sauver, qui vous montre Talar, cet elfe qui était lui aussi en difficulté, que j'ai retrouvé évanoui en plein milieu de la forêt. Silas, tu ne souhaites plus retourner au village? Tu vois qu'il réfléchit et il te fait non de la tête. Silas, est-ce qu'au moins on va te manquer? Parce que moi tu vas me manquer. Tu le vois qui se tourne vers le gardien des ronces, et le gardien des ronces qui te dit « Mais je ne vais pas mourir !» Attendez, j'avais perdu la connexion. Vous pouvez me répéter les 2 dernières phrases? Non, il demande enfin, Cléo lui a demandé si vous alliez lui manquer, et donc à travers le gardien des ronces, il vous répond « Mais je ne vais pas mourir. Et on pourra venir Ah, te voir. » Oui. Je viendrai te donner des pommes tous les jours à l'orée de la forêt, voire plus loin si tu peux. Oh. Je m'approche. Attends, Je voudrais. je te dirai une dernière chose après. Vas-y, fais ce que tu veux. Je laisse Du la coup, place. je voudrais m'approcher de Philas et lui glisser dans les cheveux le dernier brin de paille que j'ai et que j'ai béni juste avant. D'accord. Ne souhaites-tu pas dire au revoir à Lanis? Hmm. Tu le vois il vous fait... il hausse un peu des épaules, et il vous pointe. Tu veux qu'on lui dise au revoir de ta part? Il te fait oui de la tête. D'accord, on lui dira de ta part. Bon. Je le serre fort, fort, fort dans mes bras. Tu vas beaucoup me manquer, Philas. Tu aurais été un élève brillant. Bien plus dans certains domaines que tous les autres. Et t'es le brave plus garçon. courageux que Tu j'ai m'as jamais appris, tu m'as aussi appris beaucoup de choses. Oh. Je t'en remercie. Bien. Si vous avez fini vos petites discussions, je vais devoir procéder au rituel. Vous n'êtes pas obligé de rester, si vous voulez. Ça risque d'être un peu sanguinolent. Oh, je préfère pas revoir ça alors. Vous allez donc disparaître après cela? En quelque sorte, oui. Mais je ne vais pas vraiment disparaître. Un autre prendra ma place. Il faudra que je Très bien. l'épaule aussi, mais ce ne sera plus moi qui serai le décisionnaire. Eh ben, J'ai une petite question avant qu'on parte. On n'a pas beaucoup à manger. Est-ce que vous aurez quelque chose à manger à nous donner? Tu le vois qui vous tendent et des espèces de baies. Il vous donne une espèce de grosse baie chacun. Merci monsieur. Je dis ça en essuyant les larmes qui coulaient sur mon visage. ça fait quoi? Ça fait une portion chacun? Bonne chance Non, pour la ça vous remplit l'estomac. Donc ça vous fait toutes les portions en un coup. Oh, parfait. Bah vas-y, on Wow. le mange direct. T'as tellement bien fait de lui demander. Écoutez, ça se fait un plaisir de faire affaire Nous- avec vous. Et, Nous vous remercions pour l'aide que vous nous avez apportée et nous comptons bien continuer à aider cette forêt Oui. Que Je il peux- et d'essayer d'accomplir sa volonté. Je vous avais promis de vous aider, Pour la découvrir. en plus de libérer votre ami Talar. Quand j'aurai fini le rituel, revenez. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Peut-être 1 ou 2 minutes. Si vous voulez rester, asseyez-vous confortablement. D'accord. peut-être attendre, mais dehors. Bah oui, Nous allons on va prendre tout à l'heure. Très bien. Bah, Et je vais demander à Talar Cléo. est vraiment encore un peu à la limite de l'inconscience. Oui, je vais demander à Cléo Il de peut tenir m'aider, debout, mais il est encore un peu... Je vais demander à vais le Cléo de prendre. Je vais m'aider. le prendre moi sur le dos. Je vais le prendre moi sur le dos. Clément et Karen vont le porter, ce sera plus simple, je pense. Je vais le porter sur moi. On va porter tout ça. Oui, bah écoute, je te laisse tes 2 bras pour sécher ta larme. Oh, et ça joue le bonhomme en plus.
Ouais, t'as vu. Je me demande ce que on va pouvoir raconter à Alanis maintenant. Moi, je vais m'asseoir à côté de ce petit buisson. Vous entendez des bruits assez étranges qui semblent provenir de l'intérieur. Comme si toutes les plantes qui formaient un peu cette espèce de dôme de ronces étaient en train de communier ou de vibrer à l'unisson. Comme s'il y avait une espèce de vague d'énergie qui vibrait, qui se propageait petit à petit à travers la muraille. Et à un moment, vous entendez des énormes cris de souffrance et de douleur qui semblent provenir de l'intérieur. Je me bouche les oreilles. Alors, ceux qui se bougent pas les oreilles, vous pouvez me faire un jet de perception. Je me bouge pas les oreilles. Enfin, Moi, je vais pas boucher les oreilles. Et Je vais te faire ça, parce que moi je reste juste de dos sans boucher les oreilles. Ok, ça fait. Ah putain, ça fait que 9. Ah oui, c'est Ah oui. vrai que j'ai moins 3 en perception. Je percepte. Garef, tu te rends compte que, contrairement à ce que tu pourrais penser, ça n'a pas l'air d'être les cris d'une personne. En fait, ça a l'air d'être les cris cumulés de plusieurs dizaines de voix, que ce soit féminine ou masculine, qui semblent crier en même temps. Il fait un son Oula. assez bizarre, étrange, dérangeant même. Oh. Au bout d'une minute entière, le son s'arrête, les cris s'estompent, et vous ressentez l'espèce de vague d'énergie qui se propageait à travers le dôme, qui s'épuise aussi, qui doucement se réduit à néant. Maintenant, quasiment plus aucun son ne provient de l'intérieur du dôme. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne? Bah. Oui, on n'a qu'à y retourner. Je pense qu'on peut y retourner. Allez, suivez-moi. En pleurant un peu. Tu vois, ça s'est Bonjour. bien passé. Vous là. voyez devant vous le gardien des ronces semble inchangé. En fait, si, il a l'air d'être légèrement changé, juste. Il a l'air d'être un peu plus en forme. Les ronces et les plantes qu'il compose semblent être plus puissantes, un peu comme si elles avaient été revigorées. Comme si elles venaient à peine d'éclore. Et vous le Cléo. voyez qui s'adresse à vous. Bien. Le rituel est désormais terminé. Je vous remercie encore pour m'avoir amené la sève du grand paisible. Je crois Et- que il me reste encore une petite tâche à m'acquitter pour être totalement quitte avec vous. Je devais vous aider à retrouver votre village et à sortir. Je peux vous indiquer une chose. Est-ce que vous avez une carte de la forêt sur vous, peut-être? Oui, attendez, tenez. Oui, Linos, vas-y. Je vous prends la carte. C'est toi qui l'as. Hop. Et alors comment est-ce que je vais pouvoir dessiner? Voilà ça. Hop. Et il vous fait, juste avec sa ronce, il vous fait une espèce de croix à un endroit. Et il vous fait, allez ici. Pourquoi? Là-bas, vous trouverez plusieurs de vos amis qui se sont enfuis de votre village. Je vous conseillerais de vous dépêcher. Il est possible que certains soient déjà sur le seuil de la mort. Oh. Bah, D'accord. on part dès maintenant, hein, dans ce cas. Et trouverons-nous la sortie de cette forêt? Quand vous aurez réuni tout votre village... Oh là, je vous ai pas transporté vers le bon endroit. Pardon. Non, pas là. Non, on veut pas retourner Pardon, là-bas. pardon, je me suis trompé. Je vous ai transporté vers la mauvaise carte, c'est pas grave. Quand vous aurez réuni tout votre village, revenez me voir. Je vous indiquerai précisément comment sortir de cette forêt. C'est bien. Oh. Eh bien, merci encore une fois pour votre précieuse aide. Et
Nous reverrons, je l'espère bien assez vite. J'ai Très une petite probablement. question. Allez-y. Encore une dernière question. Il est où, Pilas? Bon, La créature ne te répond Cléo, pas. ne pose pas de questions à laquelle tu ne veux pas de réponse. Allons-y. Mais On doit y attendez, il est encore vivant? On doit y aller. Eh oh! Cléo, Allons-y, allons-y. je sais que c'est... Cléo, je sais que c'est difficile, mais on doit y aller pour sauver les autres. Mais, Ouais, il y a encore beaucoup de gens qui il nous attendent. devait pas le tuer? Il a dit que ça devait être le nouveau gardien, et là, le seul gardien que je vois en face de moi, c'est lui, et Philas, il est plus là. Ils ont fusionné ensemble, probablement. Ben oui, mais sa Je m'approche. conscience, c'est Philas. Je vais m'approcher de Cléo, je vais faire dans tous les cas, c'est trop tard, on ne peut rien. Il a fait son choix, Cléo. Moi aussi, ça m'a fait de la peine, mais... Mais attendez, vous pouvez pas dire ça comme ça, il vient de tuer Philas. Cléo, Parce quoi? Est-ce qu'on a la moindre chance contre cette créature dans tous les cas? Franchement, je préfère l'avoir de l'autre côté que de l'autre. Cléo, je t'assure que je voulais sauver Philas. Que je le voudrais toujours, si je le pouvais. Laissez tomber, c'est pas grave, il faut qu'on se dépêche d'aller sauver les autres. Allez, on y va. Cléo, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oui, chef. J'ai plus... Elle est où ma perception? J'ai avantage. Ah oui, elle est là. 13. Quand tu sors du coup de l'antre, vous commencez à marcher un petit peu pendant 1 à 2 minutes. Toi, Cléo, t'es franchement remonté par le fait que bah là c'est probablement mort, ou en tout cas a disparu probablement donc en fusionnant avec le gardien des ronces. Tu remarques une petite chose au niveau du chemin quand vous avancez. Il y a l'air d'avoir une petite ronce qui a l'air d'être enroulée sur elle-même, en plein milieu de la route que vous êtes en train d'emprunter. J'espère que c'est Philas. Fucking worse. Elle voit Philas partout. On va Je prendre devrais la Talar, ramasser. mais on va prendre Talar et partir vers la cascade. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que c'est le mieux. Qu'est-ce qu'elle a, cette ronce? Parce que nous, on la voit déjà. Oui, vous la voyez tous. Non, il y a vraiment juste une espèce de grosse ronce au milieu du chemin. Elle est différente des autres? Elle semble Je vais bouger. essayer de la ramasser. Elle semble bouger. Oui, elle semble un peu se rétracter Je vais la sur toucher elle-même. déjà. Déjà, je vais la toucher, voir ce qui se passe. Quand tu la touches, tu la vois qui commence à se déplier sur elle-même. Et elle commence un peu à se diriger vers Cléo. Et à Cléo, elle montre ce qu'elle avait en son sein. Et donc, tu vois qu'il tient sur le bout de la ronce une toute petite pomme. Oh, je peux pleurer. Mais elle est bleue. C'est la pop qui peut pas imaginer Linos. C'est la pomme que Minos peut pas imaginer, ouais, c'est ça. La pomme bleue. Et là, c'est en mode what the fuck. Allez, bâtard. Du coup, je vais la prendre. Et je vais caresser un petit peu la ronce et je vais dire merci. Au moment où tu commences à toucher la ronce, donc tu la vois qui fait un petit mouvement de recul, puis qui se réenfonce dans le sol. Bisous, Philas. Très bien. Donc vous vous éloignez, hop, je vous ramène sur la carte. Vous êtes donc au niveau de la tanière des ronces, donc avec Talar qui est toujours dans un état un peu, voilà, à la limite de l'inconscience. Vous pouvez le faire marcher avec vous, mais voilà, il est encore dans un état un peu trop sonné pour pouvoir en tout cas discuter. Le gardien des ronces vous a donné une zone, en tout cas, où il devrait avoir
plusieurs autres villageois. Qu'est-ce que vous faites? On va directement y aller. On Ouais, mange on va- le B déjà qu'on a. Et Non, on on va- a, autant y aller on a directement. déjà full mangé, on a déjà full mangé. Ah non, moi Ouais, je le l'ai dos, dit. je mange. Oui, on mange les baies qu'il nous a donné. D'ailleurs, la Hmm. pomme, Tu veux crailler la pomme bleue? non, je veux pas la manger. Mais Ouais, je là, sais une pas prochaine comment fois, ça te fera une faire. portion. Quoi? Mange-la une prochaine fois, ça te fera une portion. Oui, merci, mange-la une prochaine fois. Mange la pomme bleue. Je la mets dans mon inventaire, je la mets pas dans les. Regarde. dans- Mais Bon. oui, oui. Alanis, je sais pas si je pense pas qu'elle accepterait comme ça la vérité hein, telle qu'elle est. Il faudrait essayer de peut-être Bon, essayer de ça va, garder ça- quand même garder un voile de mystère dans cette On histoire. verra ça quand on y arrive. Là, Si pour vous voulez. l'instant, Allons, on va chercher les autres villageois. allons à la zone. On J'ai va pas une d'abord petite question. ramener à la cascade. Oui. Non, on le ramène pas. J'ai une petite question. Est-ce qu'on en a encore pour longtemps? Ça dépend, Ouais. ça peut continuer longtemps. Donc on peut s'arrêter là si vous... On peut faire une. Ouais, on Ouais, peut s'arrêter je veux là. bien histoire qu'on s'arrête là, on que c'est peut calme, parce s'arrêter que là. je me lève quand même à 4h du matin. On peut J'aimerais s'arrêter bien là. avoir un peu de sommeil. Ça peut être pas mal. peu de Ouais. chance. Tout à fait, Et s'arrêter comment là. Pour ça, là, j'en Comment profite tu te qu'on lèves à est dans chaque un fois endroit un peu calme. Comment tu te lèves à chaque fois aussi tôt, mec? Ben, parce qu'il faut bien que je fasse Marseille-Montpellier pour arriver à 7h30 au travail. Putain. Donc je me lève à 4h, par 5h. Pourquoi t'es pas allé à l'ES hier du coup? Enfin déjà dès aujourd'hui. Ça te Parce raccourcit, que... ça. Non, ça me raccourcit pas, je mets autant de temps et je Ah ouais consomme autant d'essence pour faire Alès, enfin pour faire Marseille-Alès que pour faire Marseille-Montpellier. Et le truc c'est que bah, si je descends sur Alès, après derrière je me tape le trajet Alès-Montpellier, donc je consommerai plus d'essence en faisant ça. Bah du coup je vais faire juste le petit résumé de fin si on s'arrête là. Bah pas Vas-y, c'est totalement vas-y. possible, hein. Mais genre là le truc c'est qu'on peut continuer concrètement jusqu'à la fin de la forêt, hein. Donc c'est... On peut s'arrêter Ok, là, en ouais, effet non, c'est un bon on moment, c'est un bon moment pour s'arrêter, ça Ouais, je fera, pense, ça fera une ouais. bonne session. On Si ça se vous fait- dérange pas en tout cas. Non, c'est Donc, bien, c'est- je suis pas grave. aujourd'hui, vous êtes parti en direction de la fameuse niche de l'alpha, où vous avez réussi, en étant extrêmement discret, à ne pas attirer trop les dévorchères qui peuplaient massivement cette zone. L'alpha semble en effet être, ou avoir été, l'immense dévorchère que dont vous avez vu, en tout cas pour Gareth et Cléo, dont vous avez vu le squelette entreaperçu seulement pour Taren et Linos. Je l'ai même pas vu enfin le squelette, je l'ai pas vu. Mais voilà, vous avez réussi quand même à récolter la sève du grand paisible, donc de l'ancien gardien qui en tout cas surveillait cette forêt et qui apparemment se serait transformé en dévorchère et serait devenu complètement fou. Vous avez réussi à récolter du coup la sève de cet arbre-là qui était censé représenter ce qu'il restait encore de sain dans cet être. En tout cas, la seule partie qui n'est pas devenue complètement folle. Vous avez donc réussi à récolter cette sève et malgré donc une fuite un peu en débâcle, vous avez été blessé assez gravement pour plusieurs d'entre vous. Vous avez réussi quand même à vous enfuir et à rejoindre la tanière des ronces à peu près plus ou moins entier, où vous avez remis du coup la sève au gardien des ronces. Malgré vos plaidoyers, il n'a pas voulu vous remettre Philas. Et il a effectué un rituel pour le moins dérangeant, dont vous n'avez pas vraiment voulu voir ce qu'il était. Du moins, ce dont vous êtes ce dont vous êtes sûr, c'est que hélas, vous risquez de ne plus jamais le revoir. Cependant, le gardien des ronces a tenu promesse. Il vous a remis Talar et vous a indiqué une zone où plusieurs villageois seraient apparemment en danger de mort immédiate. En plus de vous donner donc sa dernière, enfin une volonté, c'est que vous pouvez revenir à la tanière des ronces avec tout le village, et il se chargera lui-même de vous faire sortir de la forêt au chagrin. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois.